Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Je vérifie que... Je vais attendre que les personnes commencent à se connecter pour voir si le son fonctionne bien. Donc je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais, et l'objectif aujourd'hui... Ah, il y en a déjà. Est-ce que le son est bon? Bonjour les collègues qui se connectent. Est-ce que le son est correct pour vous? Donc il y a toujours un décalage. Alors en attendant, je vais faire la présentation. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les 2 dernières unités du manuel You Did It. Oui, ok, merci beaucoup. Et donc c'est You Did It pour ceux qui vont découvrir la vidéo sans me connaître. Et donc on a fait toutes les unités auparavant. On va faire l'unité 6, l'unité 7. Et l'objectif, c'est que vous soyez prêts pour la rentrée. Avant même les vacances. Donc après, vous pouvez partir tranquillement et puis revenir sur les vidéos ou travailler les vidéos avec le manuel en revenant de vacances pour être au top pour la rentrée. Donc l'unité 6, donc cette vidéo va être un peu plus longue que les précédentes. Et j'ai vu hier, quand on a fait l'unité 5, que les personnes avaient apprécié, on avait abordé des points de didactique. Donc si vous avez des questions sur le plan didactique, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis j'ai préparé 2 idées sur le plan didactique un peu approfondies, mais simples pour qu'on puisse échanger si vous le souhaitez. Donc pour commencer, pour l'unité 6, donc c'est la Jamaïque, et donc vous avez vu que l'objectif c'est de faire voyager les élèves dès l'entrée en 6e et qui découvrent les États-Unis, le Kenya, la Jamaïque, voilà, différents pays et thématiques, il y a New York, etc., différents pays en lien avec les pays anglophones. Donc là, l'unité 6, vous avez la Jamaïque, et l'unité 7, vous avez la Californie. Donc l'unité 6, vous vous rappelez, on alterne les activités langagières dominantes. Donc les unités 1, 3, 5 et 7, c'est l'oral, et les unités 2, 4 et 6, c'est l'écrit. Donc l'unité 6 qu'on va faire tout de suite, l'objectif, c'est découvrir la Jamaïque avec les masques. Donc, c'est dans les programmes masques et costumes. Donc, c'est l'axe personne et personnage. Et c'est l'objet d'étude, masques et costumes. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de découvrir la Jamaïque, toute sa culture, à travers le carnaval. Et donc, de comprendre que le carnaval, c'est un déguisement, un défilé, mais que c'est plus que ça. C'est la découverte d'une culture, la nourriture, l'île de la Jamaïque, etc. Voilà. Donc, l'activité langagière dominante, enfin les 2 activités, c'est l'écrit, donc c'est la compréhension écrite, et l'expression écrite. Et donc, le projet final pour cette unité, eh bien en fait, c'est ils vont décrire leur carnaval. Parce que l'objectif, sur le plan grammatical, c'est la forme bipucée. Et donc, on va être dans tout ce qui est le descriptif. Et donc, les élèves, ils doivent d'abord faire une photo d'eux-mêmes déguisés, parce que c'est sympa, en 6e, ils aiment bien se déguiser. Et puis après, ils doivent illustrer leur photo de leur carnaval avec un court texte. Et en fait, dans ce court texte, ils vont utiliser les structures grammaticales qui font partie de l'objectif de la séquence, de l'unité. Donc ça, c'est le projet final. Quand on regarde, à chaque fois, vous avez 2 mini-projets pour amener les élèves à réussir le projet final. Le premier mini-projet, en fait, c'est d'écrire une photo. Et puis après, de créer une exposition avec l'ensemble des photos. Bonjour les collègues qui se connectent. Et donc, dans le mini-projet 1, on revoit There Is a There Are, qui avait déjà été vu dans une unité précédente. Et là, on commence à voir le bipucing, they are dancing, etc. Et le deuxième mini-projet, en fait, c'est illustrer un poster. Donc, il y a un poster et ils doivent écrire les top 10 activités. Et donc là, on utilise bipucing, mais aussi le non-verbal, V-I-N-G. Voilà, le non-verbal. Donc, dancing is fantastic, dressing up is great, etc. Bonjour les collègues qui se connectent. Et donc, vous voyez à travers les 2 mini-projets, d'écrire une photo et puis après, illustrer un poster. En fait, on arrive après à quelque chose qui est un peu plus complexe pour le projet final et dans lequel les élèves vont avoir à réutiliser la forme bipucée. Donc, ça, c'est sur le plan de la progression. Sur le plan lexical,
ben, c'est tout ce qui tourne autour du carnaval. Donc, on a le carnaval, les accessoires, la nourriture, les activités, la musique et les WH questions. Donc, je crois que, voilà, donc sur le plan des stratégies, donc vous vous rappelez, à chaque fois, j'ai dit, comme on alterne, l'unité 6, c'est l'expression écrite et la compréhension écrite. Et quand on regarde le workbook, donc vous avez l'échelle descriptive, et vous vous rappelez, quand on était à l'unité 4, je vous avais dit, en fait, les compétences écrites, c'est plus facile, d'abord parce que les élèves ont le temps, etc., que les compétences orales. Les compétences écrites, c'est plus facile d'atteindre le niveau supérieur. Et donc, en fait, c'est pour ça que sur la grille, en fait, vous atteignez le niveau A2. Parce que le niveau A2 est en fait assez simple. Et vous allez avoir des élèves, même en 6e, qui peuvent atteindre le niveau A2 à partir du moment où ils rédigent un paragraphe avec des mots comme and et but, vous voyez, des mots de liaison. Et donc, quand vous regardez l'échelle descriptive, c'est le petit tableau là qu'on a créé, et qui est présenté de manière plus visuelle, je trouve, ici, au début du workbook. Voilà, comme ça, on voit qu'il gravit une petite montagne, enfin une petite colline. Quand on regarde le niveau, en fait, l'objectif, c'est que l'élève, quand on regarde A2, c'est champion. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, pré-A1, c'est 1 étoile dans notre manuel. A1, c'est 2 étoiles, c'est almost there. Bonjour aux collègues qui se connectent. Et A1+, c'est 3 étoiles et c'est you did it. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est you did it, c'est amener les élèves à réussir. Mais on a créé un niveau supérieur pour la fin du manuel, qui est le 4 étoiles et qui est champion. C'est vraiment quand on a dépassé le niveau, mais parce qu'on sait que les élèves vont pouvoir le dépasser. Et donc là, l'objectif, c'est je peux écrire un court paragraphe de 35 mots avec and et but pour présenter un carnaval. Et donc, on a donné des stratégies à chaque moment. Donc, si on est après A1, c'est recopier des mots ou des phrases simples. Si c'est A1, c'est je recopie des phrases. Vous voyez, on a complexifié, je recopie des phrases. Je sais utiliser les mots que je dois utiliser. J'utilise un brouillon. Puis, pour réussir, je rajoute des phrases. Et enfin, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc ça, c'est au niveau de l'écrit. Et donc, vous allez voir comment on amène les élèves à écrire. Et puis, je vais vous parler du tableau Velleda. Voilà, donc ça, c'est une activité supplémentaire. Et puis, au niveau de la compréhension de l'écrit, donc, en fait, l'objectif, c'est on est toujours dans développer les compétences de compréhension écrite par rapport aux unités précédentes pour être dans la continuité. Et donc, on va travailler sur les mots transparents, céder de l'image, repérer les mots similaires au français, faire attention au champ lexical, et puis trouver un sens au texte à partir des mots compris. Donc ça, ce sont les stratégies dont certaines on a déjà vues. Mais comme j'avais expliqué, c'est important de rebrasser des stratégies antérieures pour que les élèves s'habituent, pour que ça devienne des réflexes. Au début, ce n'est pas toujours facile et on croit que ça ne va jamais marcher. Mais en fait, c'est à force d'essayer que ça devient une routine et comme ça, ils vont y arriver. Bonjour ceux qui se connectent. Voilà, donc ça, c'est au niveau des objectifs pour l'unité 6. Et vous voyez, ça correspond exactement aux objectifs tels qu'on le demande quand on va en inspection. Et vous retrouvez tout ce déroulé pour chaque unité dans le livre du professeur. Donc ceux d'entre vous, s'ils ne l'avaient pas, vous m'écrivez. Il n'est pas encore, la mise en page, elle est encore en cours, mais je peux vous envoyer une grande partie avec le corrigé du workbook. Il y a aussi les fiches TIS pour chaque unité. Elles sont faites. Donc vous pouvez amener les élèves 1 heure en salle multimédia. Il y a des fiches TIS en lien avec, des activités TIS en lien avec chaque unité. Et puis, il y a le corrigé du workbook, il y a les évaluations sommatives, etc. etc. Il y a des Geniali, il y a un exemple de capsule de grammaire, etc. Donc, maintenant, je vais reprendre l'unité au départ. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, pour commencer, je suis désolée. Pour commencer, comme d'habitude, on a toujours la première double page. Et l'objectif, c'est de faire découvrir la culture de la Jamaïque. Et donc là, vous vous rappelez, on est toujours dans un document iconographique. L'objectif, c'est de faire parler les élèves. Et c'est important de faire parler les élèves parce que c'est ce qui va favoriser la mémorisation du vocabulaire, c'est ce qui va favoriser la motivation et ils vont intégrer le point de grammaire plus naturellement en passant par l'oral d'abord. Et donc, on a mis des petites questions comme d'habitude.
l'objectif, on aurait pu les enlever, mais en fait, l'objectif, c'était faciliter votre travail et que ça apparaisse directement. Et donc, qui devine « Where is the carnival ?» Donc ça, c'est facile, c'est dans le titre. « Describe the girls' costumes » Donc on retrouve apostrophe S, sauf que c'est un pluriel quand même, mais c'est quand même le apostrophe S, rebrassage d'une unité précédente. « And what are the girls doing ?» Et donc là, ça y est, « They are parading, they are… » etc. Et on lance directement, naturellement, le point de grammaire, sans passer par une explicitation grammaticale, etc. Donc pour nous, c'est vraiment important que la grammaire elle se fasse en situation et pas à partir d'exercices directement où on va concentrer sur les règles, etc. Il faut d'abord que les élèves l'appliquent et qu'ils aient l'occasion de le répéter pour l'intérioriser. Et puis après, qu'ils réfléchissent à la règle, ou qu'on leur donne des exemples, etc. Donc on regardera dans la partie grammaire. Mais l'objectif, c'est qu'ils l'incorporent. Alors je vais juste faire un time-out. Pour vous parler de l'idée du menu. Donc, il y en a qui aimaient que je donne des idées supplémentaires. Donc, l'idée du menu, pour ceux qui ne connaissent pas, désolée pour la voix éraillée, en fait, c'est quelque chose que nous, on met en place dans l'Académie de Nantes depuis de nombreuses années, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, je vais en parler rapidement. Le menu, c'est on affiche au tableau, en début d'heure, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais juste de la manière suivante. Par exemple, on va mettre correct homework, play a game, read a text, learn new vocabulary. Voilà. Donc vraiment la trame du cours, quelque chose de très simple. Et en début d'heure de cours, vous l'affichez au tableau et vous dites aux élèves, what are we going to do today? Et cette phrase, cette question, vous pouvez commencer à l'intégrer très rapidement à l'entrée en sixième. Pas nécessairement dès le début, mais assez rapidement, commencer à afficher le menu et demander « What are we going to do today ?» Donc, vous pouvez l'expliquer rapidement. « What are we going to do today ?» C'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay, donc, today, we are going to correct, we are going to learn new vocabulary. We are going to alors, je ne sais plus quels sont les exemples que j'ai donnés. Read a text. Today, we are going to… donc, en fait, l'objectif, c'est de répéter la structure we are going to, we are going to, we are going to, pour que les élèves comprennent, c'est le sens de we are going to, même si c'est un sens futur, qui n'a pas été vu dans les programmes ni dans les unités. C'est juste que ça devienne un automatisme naturel, c'est-à-dire que quand on va parler de ce qu'on va faire, on va utiliser going to. Et à la fin de l'heure, avec le menu, donc vous pouvez laisser le menu qui s'affiche au tableau toute l'heure. Et à la fin de l'heure, vous le remettez central. What did we do today? Today, we learned new vocabulary. We watched, par exemple, a film. We corrected our homework, etc. Et en fait, l'objectif, c'est essayer de mettre des verbes réguliers pour que ce soit plus facile quand même, qu'ils ne se posent pas des questions. Le passé, c'est ED. Et vous pouvez commencer à voir going to et le passé très rapidement, sans faire tout des règles de grammaire, etc., de manière décontextualisée par rapport aux séquences. Donc, pour revenir à l'unité. Donc, en fait, juste que vous sachiez que c'est quelque chose que font énormément de professeurs dans l'académie et qui marche vraiment très bien. Et puis, c'est un automatisme, donc à force, les élèves, ils ont l'habitude et ça fonctionne très bien. Donc là, vous avez vu, c'est they are parading, they are dressing up, they are wearing clothes, green clothes, on peut rebrasser les couleurs, they are talking, on peut imaginer they are singing, they are walking, etc. Et en fait, l'objectif, c'est de commencer, ce que je vous ai dit, à voir la structure Be+C. Et après, vous avez la chanson. Donc, c'est I Love the Carnival. Et là, l'objectif… Donc, c'est ce que je vous expliquais. En fait, c'est apprendre en bougeant. Et donc, le texte donc, de la chanson, quand on regarde le texte, c'est « I love playing the drums. I love dressing up in costumes. I love playing the trombone. I love having fun with my friends. » Et donc, on retrouve « I love playing, etc. Let's parade in the streets. Wear feathers, masks, and sequins. Let's smile at all the people because it's carnival this weekend.
I love dancing, I love the carnival. Et en fait, on retrouve le lexique de l'unité. On va avoir drums, costumes, celebrate, carnival, feathers, masks, etc. Et donc là, on a fait le choix, parce que Be Pushing était très simple, de plutôt mettre du vocabulaire. Et donc, en fait, c'est sur un... Donc, ça a été créé exprès pour notre manuel. La chanson avec l'air et tout a été créée exprès. Et donc, c'est sur un rythme reggae. Et donc, c'est sympa pour que les élèves apprennent le vocabulaire et qu'ils apprennent à le prononcer en même temps qu'ils entendent. Et donc, vous avez la possibilité de mettre la chanson avec le sous-titrage pour faire karaoké ou pas. Bonjour aux collègues qui se connectent. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est... je suis en train de présenter YouDidIt. Je suis Fiona Radcliffe, inspectrice d'anglais. Et c'est le manuel auquel qu'on a créé en équipe. Voilà, donc toutes les gestuelles sont faites pour que les élèves puissent les faire debout, assis derrière leur bureau. Donc, c'est important de pouvoir apprendre en bougeant. Voilà, donc, ça fait partie de la recherche. Et c'est fait exprès pour qu'ils ne se cognent pas les uns les autres ou qu'ils ne tombent pas en arrière, etc. Bref. Donc, quand on regarde la double page suivante, comme d'habitude, il y a 2 doubles pages avec un ensemble d'activités. La première double page, en haut, en fait, vous avez « celebrating » et là, c'est une expression orale. Et donc, l'objectif, c'est de découvrir l'île de la Jamaïque. Donc, quand on regarde le plan, alors, vous voyez, vous avez le plan de la carte à la fin. Et en fait, l'idéal, c'est quand même de situer Jamaïque sur la carte, d'abord. Mais après, on voit l'île elle-même. Et il y a la forme verbale, page 124. Donc là, c'est où on commence à voir le point grammatical. Donc, je vous ai rappelé, hein, c'est en gris. Quand c'est en gris, ça veut dire, hop, c'est là maintenant que vous pouvez commencer à voir le point grammatical. Et donc, quand on regarde page 124, eh bien, vous avez la forme verbale, et c'est la forme verbale Be Pushing, c'est le numéro B, et c'est là où vous avez Be Pushing avec les lunettes, parce qu'on est en train de regarder, on observe. On décrit ce qui se passe sous nos yeux au moment où on parle. Et donc là, en fait, l'objectif, c'est de découvrir l'île et de décrire 2 jeunes qui sont dans un carnaval, qui sont en train de chanter. Et donc, what are they celebrating? Et là, on continue à voir de nouveaux verbes. They are singing, they are dancing, they are playing music, etc. Et après, donc c'est vraiment une activité qui va aller assez vite, même s'il peut y avoir un début. Alors oui, alors je vais vous montrer le livre du professeur, le cahier d'exercice, le workbook. Donc, dans Celebrating, en fait, on a commencé par placer l'île comme ça, et on a fait des phrases, et l'objectif, c'était de rebrasser les prépositions, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir régulièrement. Et en dessous, donc c'est là où on propose un ensemble de verbes, donc c'est en lien avec l'activité que je viens de vous montrer, Celebrating, où les élèves, en fait, on a mis les verbes en ing déjà, et il faut qu'ils complètent les phrases. Donc c'est vraiment, comme je vous avais expliqué, on commence vraiment par la base. Souvent, ça va être juste de recopier ou de compléter une phrase pour commencer à intégrer la structure. Dans Parading, donc ça c'est la deuxième activité de la double page, on est dans une compréhension écrite. Et vous vous rappelez, la compréhension écrite, c'est l'activité langagière dominante pour cette unité. Et donc, on retrouve une ampoule. Et vous vous rappelez, l'ampoule, c'est les stratégies qui permettent aux élèves de progresser. Et on va trouver les étoiles, c'est-à-dire quel est le niveau, qu'est-ce que vous visez sur le plan du niveau. Une étoile, c'est près A1, 2 étoiles, c'est A1, 3 étoiles, c'est A1+, le niveau qui est visé. Et donc, à chaque fois que c'est l'activité langagière dominante, on vous donne, et on donne aux élèves, une manière très simple de savoir quel est le niveau qui est visé et comment je vais faire pour y arriver. Et donc, une étoile, c'est je comprends des mots. 2 étoiles, je comprends des phrases simples. Et 3 étoiles, j'ai compris le thème. Et pour la stratégie, c'est pour comprendre un texte, concentre-toi sur l'image et les mots que tu connais. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un texte qui décrit le Kingston Kids. C'est un carnaval pour enfants et dans lequel on retrouve le lexique qui a déjà été utilisé auparavant, voilà, avec des mots qui sont transparents. Et donc, les élèves sont tout à fait capables de le faire. Et quand vous regardez
dans le workbook, eh bien, vous avez les activités 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles pour permettre aux élèves d'y arriver. Donc, il y en a 2 pour les 3 étoiles. Et en fait, juste pour rappel, dans la méthode UDD, l'objectif, c'est que tout le monde travaille le même support. On trouve que c'est plus juste, c'est plus facile pour vous, plutôt que de gérer des supports différents. Et c'est dans toutes les activités langagières. C'est-à-dire que tout le monde, bonjour aux collègues qui se connectent, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre les élèves. Là où c'est différent, c'est les attentes. Et donc, un élève, et quand les attentes sont claires, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans la différenciation et qu'on a des groupes différents qui travaillent sur des choses différentes, c'est un peu difficile pour les élèves de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que lui, il est bon, pourquoi lui, enfin 15, ça devient extraordinaire. Et moi, j'en suis toujours à 10 ou je suis à 5, je ne suis pas un bon élève. Je pense que, non, en fait, c'est la recherche et puis c'est dans les programmes. En fait, il faut que les élèves comprennent clairement ce qu'on attend d'eux, mais également comment ils peuvent réussir pour y arriver. Et donc, toutes ces stratégies, on les retrouve dans le cadre européen commun de référence pour les langues, on les trouve dans le programme, et en fait, vous le retrouvez ici. Et en fait, le choix, c'est que tout le monde travaille sur le même support et qu'ils comprennent, voilà, tu as atteint cette étape-là, c'est 1 étoile. Maintenant, si tu veux atteindre le niveau supérieur, voilà une stratégie qui va te permettre d'atteindre le niveau supérieur. Et en fonction de chacun, ça peut être parce qu'il y a une activité langagière qui est plus compliquée pour un élève, ou ça peut être juste parce que l'élève est fatigué ce jour-là. Ça peut être... voilà. Donc en fait, il peut y avoir une multiplicité de critères. Et en fait, c'est ce jour-là, pour cette activité, que l'élève, eh bien en fait, est-ce qu'il va commencer avec... en général, tout le monde commence avec la 1 étoile, hein. Mais après tout, on pourrait imaginer que des élèves aillent directement aux 3 étoiles. Mais l'objectif, c'est que, et puis en plus visuellement, il n'y a pas de différence entre les bons, les moins bons. Enfin, pour nous, tout le monde est potentiellement un bon élève. Et un élève qui réussit. Et c'est pour ça que la méthode s'appelle You Did It. Voilà, c'est vraiment, il y a tout un ensemble de partis pris qui est basé sur la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élèves en difficulté en début d'apprentissage. Donc, vous ne pouvez pas mettre un élève, alors je vous dis ça, ce n'est pas une obligation, mais vous ne pouvez pas mettre insuffisant à un élève en début de 6e, d'accord? Ce n'est pas possible pour nous. Insuffisant, ça veut dire qu'il n'a pas fait d'effort. Ok, ça c'est autre chose. Mais un élève qui est en train d'essayer d'apprendre, qui est en train de progresser, eh bien, c'est you can do it. Donc, c'est les petits mots qu'on a mis avec les étoiles. C'est you can do it. Et donc, en fait, le parti pris sur la différenciation, ce n'est pas de créer des multiplicités de supports qui complexifient le cours, etc., et qui rend les niveaux plus opaques pour les élèves, mais c'est de travailler sur le même support et de les accompagner progressivement vers la réussite. Donc, quand on regarde, donc c'est la parenthèse, mais une parenthèse qui est importante. Donc, on guide l'élève vers les stratégies pour arriver à comprendre. Note tous les mots que tu connais. Regarde l'image, quels sont les mots dans le texte en lien avec l'image. Donc, pour que l'élève se concentre sur les mots qu'il connaît et les mots en lien avec l'image et qu'il puisse faire le parallèle. Et à partir de là, lis le texte et essaye de deviner le sens de certains mots à partir des indices donnés. Voilà, donc en fait, on donne des mots comme kids, face painting et march. Et après, il faut qu'il devine. Et puis maintenant que tu as repéré tous ces mots, quel est le thème du texte? Après, on donne une phrase à traduire. Et puis, pourquoi le thème du carnaval est-il out of many, one carnival? Voilà. Parce qu'en fait, c'est multiculturel. C'est un carnaval qui est multiculturel. Et donc, l'objectif, c'est que les élèves comprennent que c'est un carnaval en Jamaïque, mais qu'on y retrouve des Africains, des Chinois, des Indiens, etc. Et que c'est multiculturel. Voilà, donc c'est intéressant. Ça va au-delà du stéréotype qu'on peut avoir, juste, vous voyez, jamaïcain. En fait, non, qu'on est dans le multiculturalisme. Et donc après, on retrouve ici, dans le workbook, les étoiles qui correspondent à la grille d'auto-évaluation qu'on a au début. Vous voyez, les élèves, ils entourent le niveau qu'ils vont viser, et puis comme ça, ils peuvent vérifier, voilà, est-ce que je coche, voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Voilà, donc ça, c'était une explication un peu plus longue, mais bon, c'est important que vous compreniez bien comment ça fonctionne.
Et puis l'activité suivante, donc c'est une compréhension orale qui est très sympa. Et en fait, c'est une compréhension orale, mais qui ne se passe pas en Jamaïque. Ça se passe à Trinidad et Tobago. Et en fait, la raison, c'est parce qu'on a cherché des images de carnaval, des iconos de carnaval, des films, pour les élèves. Et en fait, c'était impossible. On n'a pas trouvé de films qui étaient adaptés aux élèves. En fait, il y avait beaucoup trop d'images, de vidéos qui étaient complètement inadaptées. Trop de nudité, enfin pas de nudité totale, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment, ça aurait pu être très choquant. Et donc, il nous fallait quelque chose qui soit adapté et pour lequel on avait les droits. Parce qu'il n'y a pas que le fait de trouver la bonne vidéo, c'est qu'après, il faut que les personnes nous donnent les droits pour pouvoir le publier. Et en fait, on a trouvé cette vidéo qui était superbe et qui correspondait exactement à ce qu'on voulait. Et en fait, on s'est dit, l'intérêt, c'était de montrer que ce n'était pas que la Jamaïque, qu'il y avait aussi le carnaval dans d'autres endroits. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, c'est une compréhension orale. Et donc, les élèves, on en a profité, parce que ce n'est pas l'activité langagière dominante, mais pour commencer à avoir le vocabulaire en passant par l'écrit. Et donc, vous avez, maintenant, c'est à toi de rédiger ces phrases. Donc, vous voyez, on est parti d'une compréhension orale pour développer l'écrit, parce que c'était l'activité langagière dominante. Et donc, vous avez, maintenant, c'est à toi de rédiger ces phrases, complète les phrases suivantes et ajoute autant de détails que tu peux en utilisant les verbes indiqués. Donc, vous voyez, au début, on a mis une phrase complète. On a mis « People are parading in the streets ». Et puis après, on a mis « They are dancing » et on n'a rien mis. Et puis après, on a juste mis les verbes « smiling, wearing, laughing, having fun, playing ». Et l'objectif, c'est que les élèves commencent à intégrer la structure en rédigeant des phrases complètes. Et après, en pair work, donc c'est d'abord un travail individuel, c'est important que les élèves se concentrent, qu'ils puissent se tromper et qu'ils écrivent autant de phrases qu'ils peuvent. Certains, ça va peut-être une, ou peut-être juste recopier. D'autres, ça va être donc en fonction, vous voyez, si vous avez des élèves de SECPA ou vous avez des élèves qui ont du mal à écrire, etc. S'ils écrivent une phrase, c'est déjà très bien pour certains élèves. Et puis d'autres qui peuvent écrire autant qu'ils veulent. Et après, il y a un pair work dans lequel les élèves écrivent un court paragraphe pour présenter Sam et le carnaval. Et dans ce cas-là, c'est important de le faire en pair work pour que les élèves puissent s'entraider. Donc, c'est important l'entraide en cours. Donc, ça c'est... Après, vous avez le mini-projet où on dit, voilà, vous choisissez une photo de carnaval de votre choix ou vous pouvez utiliser celle du manuel, donc celle qui est là, qu'on voit qui est très jolie. Et on demande aux élèves de nommer, choisir un nom pour le carnaval, et d'écrire une légende. Et donc les élèves vont commencer donc ils vont décrire et ils vont faire une exposition avec des photos et puis ils vont avoir à écrire leurs phrases. Voilà, donc c'est une activité très simple, mais sympathique en même temps, dans lequel ils vont avoir à réinvestir there is et there are et la forme be plus sing. Et donc dans le workbook, on propose d'autres images où vous pouvez mettre une image personnelle et puis des phrases en amorce, en bleu, pour que des élèves, si vous avez des élèves qui sont un peu plus en difficulté, l'objectif c'est qu'ils recopient. Et puis d'autres, en fait, ils peuvent enrichir. Quand on regarde la deuxième double page, là c'est Enjoying Jamaica, en fait là c'est la découverte de la Jamaïque. Et on va avoir, comme d'habitude, le premier document c'est de l'expression orale, on découvre une carte postale. La deuxième document, c'est une compréhension orale. Et le troisième document, c'est une compréhension écrite. Donc, le Discovering the Country, en fait, là, c'est où on va découvrir les paysages, des particularités. Donc, le Aki ou le Hummingbird, le Mystic Mountain, etc. Et en fait, voilà. Donc, il s'agit de découvrir des nouvelles activités. Bobsleigh, to taste, to feed, to dive, to swim. Donc, c'est encore des verbes qui vont permettre aux élèves de continuer à enrichir la structure B+C. Et donc, quand vous regardez dans le workbook, en fait, on a rédigé une partie et les élèves, ils doivent continuer. The main activities are diving and swimming in the, tasting, feeding, and... Et donc, en fait, ils doivent compléter avec le vocabulaire qui est donné dans le livre. Et en dessous, choisis tes activités préférées et rédige une ou plusieurs phrases.
Et en fait, là, l'objectif, c'est de réviser les adverbes de fréquence donc, et want to. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on a un rebrassage régulier tout au long du manuel et que l'objectif, c'est de favoriser la mémorisation à long terme, qui est très important. Mais également, l'objectif, c'est que quand on sait qu'on est en train de réviser et que c'est explicite, on retient encore mieux que lorsque on fait juste réviser les élèves. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez dire aux élèves, remember, want to, etc. Et en fait, que les élèves, soit ils recopient ce qui est donné, toujours pareil, on donne des phrases à recopier pour certains élèves, soit ils vont créer de nouvelles phrases, et c'est bien qu'ils créent de nouvelles phrases à propos de ce qu'eux ils aiment, puisque l'objectif, c'est de rédiger des phrases par rapport à ses activités préférées. Mais si vous voyez qu'il y a un élève en difficulté, en fait, il peut juste recopier, ou recopier en changeant un mot aussi. C'est très bien. Recopier à l'identique, c'est montrer dans la recherche que c'est efficace. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez croire que l'élève, il ne fait pas grand-chose, mais en fait, non. Il fait quelque chose quand il recopie, même à l'identique. Après, vous pouvez dire, voilà, tu recopies, mais tu changes un mot, ou tu changes deux mots, tu changes la fin de la phrase, etc., en fonction des élèves. Après, l'activité suivante, c'est une vidéo, en fait, Tasting the National Dish, qui est marrante. En fait, c'est des jeunes qui goûtent un plat local, et qui est vraiment mauvais, apparemment. Hein. Je n'ai jamais goûté. Et on voit la manière dont les jeunes réagissent au goût. Et donc, d'abord, les élèves, ils doivent décrire en fonction de l'image qu'ils voient. Et après, ils doivent regarder la vidéo, comprendre ce que c'est. Et puis, et puis, en fait, parler de leur goût culinaire. Et donc, l'objectif, c'est de continuer à voir le vocabulaire de la nourriture qui a été abordé en tout début dans l'unité sur New York avec Noël. Et là, en fait, on approfondit avec d'autres éléments culinaires. Et donc, même si ce n'est pas l'activité langagière dominante, en fait, on accompagne l'élève pour réussir à comprendre. Et donc, d'abord, regarde l'image, essaye de deviner les ingrédients. Et que font les enfants? Regarde la vidéo une nouvelle fois et numérote les phrases suivantes dans l'ordre dans lequel tu les entends. Donc, c'est important. En fait, je vous l'avais déjà dit pour des unités précédentes, mais le fait de repérer des phrases et par exemple là, en l'occurrence, de les numéroter dans l'ordre, en fait, c'est pas seulement de comprendre, c'est de repérer. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les automatismes de bas niveau. Donc, je vous en parlerai pour l'unité suivante qui est l'oral, mais la distinction entre les activités en lien avec les automatismes de bas niveau et de haut niveau, c'est important sur le plan de comment amener les élèves à progresser. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pardon. Donc là, en fait, on fait un travail de repérage de mots, de phrases, dans le flux de paroles. Est-ce que je vais réussir à trouver cette phrase-là? Qui est une activité intéressante. Et puis après, je complète une phrase, et à la fin de la vidéo, pourquoi l'enfant fait-il une drôle de tête? Et puis, dis ce que tu aimes et tu n'aimes pas manger. Donc là, pareil, on donne des exemples, et c'est « I love eating, I never eat fish »,« I always have chocolate, I don't like drinking », etc. Et donc là, on retrouve « always », et en fait, là, on est vraiment dans le présent simple, parce qu'on donne ses goûts, et « I don't like », etc. Enfin, la dernière activité, c'est « Discovering typical Jamaican dishes ». Et là, on est encore dans le culinaire. Et l'objectif, donc, vous vous rappelez, c'est la compréhension écrite. Et là, c'est des mots qui sont similaires au français. Donc, on a donné un ensemble de mots. Épices, sauce, riz, noix de coco, grillé, fruits frais, curry. Et en fait, quand on regarde dans le texte, on les trouve. Parce qu'ils sont très similaires. Et donc ça, avec les ensembles de mots, en fait, l'objectif, c'est que les élèves arrivent à comprendre en faisant comme un puzzle. Ils ont des mots qu'ils connaissent, des mots qu'on leur donne, enfin des mots qu'ils connaissent parce qu'ils sont proches au français, des mots qu'on leur donne. Et en fait, à partir de ça, ils vont arriver quand même à comprendre. Et puis, il y a l'image. Donc, ce n'est pas un texte factuel, mais c'est une stratégie qui est très intéressante. Et donc, quand on regarde, les élèves, en fait, soulignent tous les mots que tu connais. D'abord pour commencer par le positif. Puis après, trouver la traduction. Et puis après, complète les phrases suivantes. Et donc, on a 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Et puis après, relis le texte une nouvelle fois. Quelle est l'origine de chaque plat? Et donc, là aussi, l'objectif sur le plan culturel, c'est de montrer
le multiculturalisme en Jamaïque, parce que vous avez un plat qui vient d'Afrique, vous avez un plat qui vient de Grande-Bretagne, vous avez un plat qui vient d'Asie. Et donc, en fait, qu'on comprenne que c'est une culture, c'est ce que je disais, qui est multiculturelle. Et puis après, on dit, voilà, choisis un ingrédient, dis si tu aimes ou si tu n'aimes pas, puis pose la question à ton camarade. Par exemple, I love rice, do you love rice? No, I don't. I hate spices, do you like spices? Yes, I do. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se poser des questions sur ses goûts, etc., pour mieux impliquer l'élève dans le cours, parce que c'est ce qui fait que, comme je vous dis, hein, je répète, mais c'est pas grave, qu'ils sont plus heureux, ils sont plus motivés quand ils peuvent parler d'eux-mêmes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et puis après, vous avez un remember, choisis un plat, dis pourquoi tu veux le goûter et pose la question à un camarade. Et donc, les élèves, en fait, ils doivent choisir un des plats qui est là. I want to taste rice and peas because I love rice. Do you want to taste this dish? Yes, I do. No, I don't, etc. Et puis, vous avez le mini-projet, enfin, pour le poster de la Jamaïque, qu'on retrouve dans le workbook, avec des exemples de phrases qui sont données. Et puis après, les élèves, il faut qu'ils complètent. Et il faut qu'ils écrivent 10 activités, donc si possible, hein, et noter sur le poster afin de les rendre bien visibles. Et on a marqué « Soigne ton écriture » parce qu'on se rend compte que c'est vraiment une compétence qui est très importante et qui pénalise les élèves au DNB, au baccalauréat, quand ils rendent les copies. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de soigner son écriture. Donc quand vous avez fait ça, en fait, vous avez fait le gros des activités. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Okay, l'objectif, c'est les activités écrites, mais vous avez des compréhensions orales, comme d'habitude, qui sont des vidéos très sympathiques qui permettent de visualiser la Jamaïque. Et c'est important, le visuel, surtout dans notre société d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir plein de vidéos, donc c'est sympa pour les élèves de pouvoir découvrir le pays comme ça. Et donc, vous avez le lexique avec des activités, des jeux. Enfin, c'est souvent des jeux, des activités qui sont sympathiques, qu'ils peuvent faire en classe, en pair work ou à la maison ou en group work. Et puis, on a mis une autre stratégie, une autre bonne idée pour apprendre le vocabulaire, c'est inclure le vocabulaire qu'on a appris dans une nouvelle phrase. Voilà. Après, vous avez la grammaire. Et donc, je regarde là. Après, je vais vous présenter l'idée du tableau Velleda. Donc, voilà. Donc, vous avez a bunch of fun. Donc, comme d'habitude, a bunch of fun, c'est des activités supplémentaires qui sont sympathiques, que vous pouvez faire en fin d'heure, en homework, comme vous voulez. Et donc là, il y a la chanson Don't Worry, Be Happy. Donc, c'était vraiment un incontournable pour la Jamaïque, pour nous. Donc, listen to this reggae song inspired by Bob Marley. Don't worry, be happy. Après, let's create your carnival mask. Donc ça, en fait, l'objectif, c'est de créer le masque pour pouvoir faire le projet final, si vous le souhaitez. Après, il y a décrire une peinture de la Jamaïque, describe the painting. Et puis, vous avez let's save our turtles, qui est la 4 étoiles. Et en fait, vous verrez, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais à chaque fois que c'est en vert, là, c'est let's save. Chaque fois que c'est en vert, c'est let's save. Et en fait, c'est en lien avec l'écologie. Donc, à chaque fois, dans chaque unité, dans Bunch of Fun, il y a une activité à faire qui est en lien avec l'écologie. Donc, si vous avez un projet écologie dans votre collège et que vous voulez participer avec vos élèves, en fait, vous pouvez faire une des activités qui sont dans les différentes unités. Et donc là, en fait, c'est la protection des tortues en Jamaïque. Et explain what Jamaicans do to protect turtles. Voilà. Après, vous avez donc j'ai oublié de dire, hein, comme d'habitude en grammaire, vous avez des capsules vidéo qui expliquent le point de grammaire à chaque fois. Donc c'est important. Vous commencez d'abord par rapport aux activités langagières, commencez par l'oral, puis un support, vous allez avoir l'écrit, puis après, donc vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a le petit indice gris qui est donné pour renvoyer vers la double page grammaire. Et là, on a toujours observé, réfléchi. Et puis après, les élèves, ils trouvent la règle. Et puis après, on vérifie avec l'animation. Donc, vous pouvez donner l'animation directement si vous souhaitez. Ou vous pouvez commencer par observer et réfléchir. Donc, ça va dépendre de vous et de vos élèves. Et voilà. Et donc, à chaque fois, il y a 2 animations grammaticales pour que les élèves comprennent. Et puis, la prononciation, l'objectif, c'est le E magique. Comment on va de cap à cape, sit, side,
time, not, note, etc. Et donc, c'est pareil, là, il y a des audios pour aider. Donc après, donc le escape game, comme d'habitude, avec les objectifs grammaticaux et lexicaux de l'unité. Et puis, l'auto-évaluation. Et donc, on reprend dans toutes les activités langagières le vocabulaire et la grammaire et la thématique culturelle de l'unité. Et donc, même si ce n'est pas l'activité langagière dominante, en fait, vous retrouvez dans l'auto-évaluation. Donc, vous avez la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Et en fait, donc dans le livre du professeur, si vous ne l'avez pas reçu, vous m'écrivez et je vous l'enverrai. Dans le livre du professeur, vous avez les évaluations sommatives. Et donc là, c'est toujours, quand c'est des audios, là, c'est toujours des audios, c'est jamais vidéo. Et en fait, on a également la même chose, on a l'audio dans l'évaluation somatique. Et donc, c'est présenté automatiquement photocopiable avec nom de l'élève, etc. Et donc là, dans l'auto-évaluation, l'objectif, c'est que les élèves ils puissent s'entraîner. Et qu'ils le fassent seuls ou qu'ils le fassent en pair work, etc. Et qu'ils se trompent. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à vérifier, ok, est-ce que j'ai bien acquis? Qu'ils fassent des erreurs, c'est très bien. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc, il y a une idée que j'adore, c'est excellent mistake. Oh, excellent mistake. I really needed this mistake today. Et donc, what's your favorite mistake? Oh, okay, that's a very good mistake. Donc, il y a des professeurs, ils affichent les corrections des erreurs au mur, etc. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Mais mettez bien ce qui est correct. Hein. Et donc, après, voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'entraîner avant l'évaluation sommative et les activités langagières, écrire et parler de production, en fait, elles se font toujours en pair work. Donc, au début, ils vont décrire individuellement, mais après, ils vont parler, ils vont échanger à deux. Et puis, vous avez toujours l'échelle descriptive. Donc, il va jusqu'à... on n'a pas mis 4 étoiles. Donc, on a mis les 3 étoiles. Et vous avez pré-A1, A1, A1+. Voilà. Parce qu'en fait, c'était l'évaluation sommative. Et donc, on n'est pas monté jusqu'à A2, qui était au-delà du niveau qui était visé. Voilà. Et puis après, vous avez un drama time. Et en fait, les teen times, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est les sketchs. Et les élèves, ils aiment bien faire des sketchs. Et donc, en fait, là, l'objectif, c'était d'imaginer le dialogue des personnages. Donc, c'est un tableau de Going to Carnival. Et donc, on a rédigé un dialogue en lien avec ce tableau-là. Et les élèves, donc c'est une activité qu'on a déjà vue, les élèves doivent exprimer une émotion. Ils choisissent l'émotion et ils jouent le dialogue, mais en variant les émotions. Et donc, on peut très bien imaginer, donc c'est 2 élèves, c'est pair work. Donc, on peut très bien imaginer 2 élèves qui jouent le dialogue. L'un est fatigué et l'autre est normal. Ou l'un est triste et l'autre est heureux, etc. Et donc, de s'imaginer, de s'entraîner, de l'apprendre en variant les émotions. Voilà, donc apprendre à exprimer une émotion, c'est important. Et voilà, donc ça fait partie des stratégies d'expression orale qui sont très efficaces, notamment que j'avais donné dans le webinaire que j'avais fait sur comment développer l'expression orale. C'est-à-dire, vous donnez un tout petit sketch et vous demandez aux élèves d'imaginer le même sketch, les mêmes paroles, mais dans soit dans des sentiments différents, soit dans des situations différentes. Par exemple, on pourrait imaginer, donc là, ce n'est pas le cas, mais si c'est un adulte, enfin, on imagine des contextes différents, c'est-à-dire les 2 personnes, une personne est en train de faire la vaisselle, l'autre est en train de regarder la télé, ils ont le même dialogue. Ou ils sont en train de jouer au tennis, ils ont le même dialogue, on pourrait imaginer, mais ils sont en train de jouer au tennis, en train de parler en même temps. Donc, hi, how are you? I'm fine. Enfin, c'est un peu bizarre comme le début, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est varier la situation ou varier les sentiments. Et en fait, ça crée plus de dynamisme tout en travaillant autour d'un même dialogue. Et donc, dans le workbook, en fait, on retrouve les élèves qui font le bilan jusqu'à un niveau A2. Et puis, j'ai adoré, j'ai bien rigolé, je suis fière d'eux. Et puis, il y a les autocollants que vous pouvez demander aux élèves de coller en fonction de là où ils ont réussi dans l'unité. Voilà, donc c'est sympa. Et puis après, on a fait, il y a une page pour l'auto-évaluation pour que les élèves, quand ils écoutent l'enregistrement, en fait, ils puissent noter plus facilement ce que fait chacun des personnages. Puis après, vous avez le texte et puis après, la partie écrite.
Voilà. Donc ça, c'est la fin de l'unité 6. Alors, il est quelle heure? Voilà. Donc juste les collègues qui se rejoignent, je suis en train de présenter UDELET. C'est la méthode à laquelle j'ai participé. Donc, je suis en train d'expliquer exactement comment ça se déroule pour aider les professeurs qui l'ont pris. Alors, l'idée sur le plan didactique pour l'écrit, c'est les tableaux Velleda. Donc, vous allez trouver ça, peut-être certains d'entre vous, vous l'utilisez déjà, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et l'intérêt, le tableau Velleda dont je vais vous parler, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, ceux qui la suivent, c'est des tableaux Velleda qui sont un peu plus grands, ce n'est pas les tout petits. C'est des tableaux qui font entre 60 et 90 cm. Donc, c'est assez grand. Et en fait, il y a des professeurs qui achètent plusieurs tableaux Velleda de telle manière à ce qu'il y ait un tableau Velleda par groupe. Et en fait, l'intérêt, c'est que quand vous faites travailler les élèves par groupe sur une expression écrite, d'accord, parce que là, ce qui est intéressant, c'est l'objectif, c'est une expression écrite. Et c'est intéressant de mettre les élèves à plusieurs pour écrire. Et quand, donc, il y a un tableau Velleda, donc les élèves dans le groupe, ils vont écrire des phrases. S'ils se trompent, ils peuvent effacer facilement. Et quand ils ont fini d'écrire, en fait, ils peuvent facilement montrer aux camarades ce qu'ils ont écrit. Donc, c'est vraiment pratique. Visuellement, vous pouvez aussi le poser contre le tableau pour que tout le monde puisse voir. Et donc, ça s'efface facilement. Quand vous avez fini l'activité, si jamais les élèves n'ont pas eu le temps de recopier dans leur cahier, eh bien, vous pouvez le photographier et vous l'envoyez, et à la maison, ils recopient la trace écrite qui était sur leur tableau Velleda. Et également, c'est intéressant comme support d'expression orale. C'est-à-dire que, donc, on va voir l'unité après, donc ça permet de faire la transition, c'est que quand on va demander aux élèves de parler à l'oral, en fait, ils ne parlent pas spontanément à l'oral. En fait, ils vont partir d'un support qui est écrit. Et en fait, ils vont apprendre par cœur. Et c'est à force d'apprendre des structures par cœur qu'ils vont pouvoir commencer à improviser, mais vraiment très, très, très à la marge, parce qu'au début, en fait, ils apprennent par cœur et c'est ce qui leur permet de parler. Et en fait, quand ils peuvent mettre leurs traces écrites sous forme de notes ou carrément les phrases sur le tableau Velleda, sur leur tableau Velleda, en fait, ils peuvent s'en servir comme support pour l'expression orale. Donc, c'est vraiment une idée très intéressante et très sympathique que j'avais trouvée, qu'on m'avait donnée, qu'un professeur avait partagé. Et voilà. Et donc, en fait, ça marche très bien. Et donc, c'est juste une idée supplémentaire pour rendre l'expression écrite plus facilement interactive. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions avant que je passe à l'unité 7 ? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Je suis désolée pour la voix. Donc, je vais commencer et puis c'est pas grave. Je reviendrai. Je sais qu'il y a un décalage entre le moment où on pose les questions et le moment où je les vois moi. Alors, l'unité 7, donc c'est la dernière unité du manuel. Et c'est une unité où les élèves vont découvrir les activités de camp l'été. Donc, c'est un des objets d'étude dans le nouveau programme. Et c'est donc les camps d'été et des vacances de rêve. C'est dans les vacances aux États-Unis. Et c'est l'axe, le quotidien, vivre, jouer, apprendre. Donc, sur le plan culturel, c'est les camps d'été aux États-Unis, donc là, en Californie. Et, alors juste que je reprenne, le projet final, donc c'est de raconter une histoire. Parce que l'objectif grammatical, c'est le passé, le prétérit. Et donc, les élèves vont découvrir sur le plan culturel la Californie, mais l'objectif, c'est de raconter une courte histoire qui se déroule dans un camp d'été. And read it to the class, vote for the best one. Donc, on est dans une activité orale. Donc, ils vont vous rappeler ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va passer d'abord par un écrit, ils vont rédiger un brouillon, et après, en fait, il faut qu'ils lisent leur histoire. Et donc, c'est un oral. Donc, pour arriver à faire cette courte histoire, en fait, il y a deux mini-projets. La première, c'est d'imaginer qu'ils ont été dans un camp d'été qui est présenté avant, et pardon, parler des activités. Donc, en fait, ils doivent écrire
ils doivent écrire les activités, voilà ce que j'ai fait pendant les vacances. Donc, c'est soit écrire une lettre, soit imaginer une conversation avec les parents. Et puis après, le deuxième mini-projet, c'est amener un objet ou une photographie en lien avec la nature et expliquer où on l'a trouvé, pourquoi, etc. Et en fait, les élèves vont se poser des questions. Et là, l'objectif, c'est le prétérit, mais à la forme interrogative. Donc, quand on regarde la double page grammaticale, l'objectif, c'est le passé régulier, les passés irréguliers, was, were. Et puis après, on a l'auxiliaire did et les formes négatives et interrogatives. Et sur le plan lexical, l'objectif, c'est tout ce qui est en lien avec les camps d'été. Vous avez camping, wild animals, outdoor activities, nature. Et puis, vous avez small and important words qui sont importants. C'est des petits mots, and, because, but, finally, or, suddenly, then, qu'on a mis là, parce que c'est les petits mots qui vont permettre aux élèves, après, d'atteindre le niveau A2. Et donc, vous verrez quand on aura le niveau 5e, je referai les vidéos dans un an, Season 2, vous verrez comment on approfondit à partir de ce qui a été fait en 6e. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait le manuel de 6e pour prendre celui de 5e. Hein. Mais il y a de la continuité pour nous. Et en fait, bon, je ne vais pas trop dévoiler du niveau 5e non plus parce que c'est top secret. Donc, pour revenir au début, on a toujours Summer Camp. Voilà. Summer Camp is fun. Donc, c'est une image dans laquelle on voit des jeunes. Donc, on aime bien montrer des jeunes pour que les élèves puissent s'identifier à des gens qui ont à peu près, des jeunes qui ont à peu près leur âge. Et on retrouve Answer the WH questions, where, who, when, what. Et donc, en fait, c'est les WH questions de l'unité d'avant. Okay? Describe the atmosphere. Donc, I can see, they are. Et imagine what they did that day. Et imagine what they did that day, ça y est, on commence avec le prétérit. Et donc, je me répète, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'ils commencent à intégrer le prétérit ED régulier dès le début de l'unité, pour qu'ils comprennent, en fait, qu'ils assimilent. Et donc, si vous mettez en place le menu, ce que je vous disais par rapport au menu où c'est « What are we going to do today and what did we do today ?» En fait, les élèves, automatiquement, ils vont utiliser le prétérit sans problème. Donc, imagine what they did today, they played, etc. Et donc, avec les activités qui avaient déjà été vues dans les unités précédentes, ils ont de quoi dire. Ils ont assez de verbes pour pouvoir s'exprimer. Mais on a rajouté du lexique pour qu'ils puissent s'exprimer, parce qu'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on a mis feu de camp, forêt, guimauve et tente. Et puis, vous avez la chanson Camping in California. Et là, en fait, quand vous regardez, vous avez donc le vocabulaire en lien avec l'unité. Camping in California, come and explore, there's so much to see. We can climb a mountain and look at the sea. Let's pack our bag for camping, we'll need a tent and a sleeping bag. Donc, en fait, c'est le vocabulaire en lien avec le camping et summer camps qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà, donc en fait, c'est une chanson, toujours ça va. Cette fois-ci, c'est la fille, parce qu'il y a un acteur garçon et puis une actrice qui est la jeune fille, et en fait, qui font les gestes en même temps que la parole pour faciliter la mémorisation. Et donc, en fait, quand vous faites écouter la chanson, vous pouvez faire défiler le texte en dessous, et l'objectif, c'est que les élèves apprennent naturellement la prononciation, voilà, sans passer par la phonétique. Donc vous avez vu, nous, il n'y a quasiment pas de phonétique dans notre manuel, hein, c'est un choix, parce que donc il y a seulement des aspects de phonétique très très précis quand on veut insister sur une différence entre deux sons pour qu'on perçoive bien la différence. Mais en fait, vous n'allez pas avoir de mots de vocabulaire avec la phonétique en face, parce que en fait, ça rajoute de la charge mentale, d'accord ? En fait, il faut qu'ils apprennent quelque chose pour pouvoir apprendre quelque chose. Donc c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est juste que ça complexifie. Et puis en plus, on est quand même dans une société où on a beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos, et où on peut entendre naturellement les choses. Et en fait, je trouve que passer par la phonétique, c'est un peu comme apprendre à nager en étant sur une plage, avec la mer à côté, mais ne jamais aller dans l'eau. Je trouve ça, alors c'est un peu bizarre, vous allez dire, mais en fait, pour moi, c'est pas du tout bizarre. C'est-à-dire que
on va apprendre aux élèves à prononcer à partir de quelque chose qui est quand même assez rebutant, qui est difficile à comprendre. C'est un savoir supplémentaire, alors qu'en fait, ils peuvent apprendre en étant spontanément, avec plaisir, dans une chanson où ils vont apprendre à entendre les sons et à les répéter. Donc, je ne comprends pas le fait de... je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire de phonétique, mais pour moi, c'est absolument pas adapté au niveau 6e, avec des élèves qui ont déjà des problèmes de lecture pour certains, qui ont des problèmes d'écriture, et l'anglais, c'est une langue qui est vraiment compliquée à écrire. Vous savez, hein, les élèves, ils ont du mal avec l'orthographe. Donc, en plus, quand il y a la phonétique et qu'ils voient différentes façons d'écrire des choses, je ne comprends pas. Voilà. Par contre, je ne veux pas dire qu'à un niveau avancé, que la phonétique n'a pas son utilité. Ça a son utilité, mais franchement, quand je ne sais pas prononcer un mot, je ne vais pas regarder la phonétique, je cherche sur Internet, prononciation, et j'écoute le mot. Et en fait, c'est comme ça que je le mémorise. Mais après, ça, c'est très personnel. Il y a des gens, par contre, le problème avec la phonétique aussi, c'est qu'il y en a qui font les dictées de phonétique, etc. Donc, c'est quand même assez complexe. Mais il y a des gens qui sont passionnés de phonétique. Hein. Donc, mais bon, je pense que c'est quand même une charge mentale supplémentaire. Donc, en fait, la chanson, l'objectif, c'est de commencer à intégrer, vous voyez, on est toujours dans le fait de parler, de s'exprimer, de commencer à intégrer le vocabulaire, la grammaire à l'oral d'abord. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous. Et après, on tourne la double page, et là, c'est la seule double page du manuel où vous n'avez pas 3 activités. En fait, il n'y en a que 2. Donc, c'est un parti pris qu'on a pris parce que l'objectif... j'ai oublié de vous dire, les objectifs, c'était l'oral. Alors, sur le plan des stratégies. Voilà. Donc, vous voyez, là, on retrouve dans le workbook l'oral. Et là, en fait, on est dans l'expression orale et la compréhension orale. Et on a mis jusqu'à A2, parce que c'est la dernière unité. Et donc, c'est pour préparer le niveau 5e. Et donc, quand on regarde, eh bien, en expression orale, c'est je peux raconter une histoire simple. Je peux donner des explications en utilisant but et because, ce que je vous avais dit. Et puis en compréhension orale, je peux comprendre globalement de quoi parle le sujet dans un débit qui est lent. Et donc l'élève, il doit s'appuyer sur ce qu'il connaît pour comprendre le sens. Donc on est dans l'oral, et donc là, on a centré essentiellement sur l'oral et la découverte de toutes les activités dans les summer camps. Donc comme on avait trouvé, c'est Tony Rétière, qui avait trouvé cette icono qui était extraordinaire, on s'est dit, waouh, on va faire quelque chose de grand, et les élèves, vous voyez, il va falloir qu'ils trouvent les activités. Donc, si vous la vidéo projetée au tableau, ça va faire un effet très, très sympa. Et donc, après, l'objectif, c'est can you spot the doctor, can you spot the campfire, et de rebrasser, it's next to, etc. Et donc, make a list of all the activities kids can do. Imagine you are at the camp. Which activity do you want to try first? Et là, donc, on est dans les goûts des élèves, la découverte, etc. Donc, c'est une activité qui est très, très sympa, qui a beaucoup de succès là où elle a été testée. Et donc, après, les élèves, il faut qu'ils se posent des questions. Ask your friend about last summer. Et donc, ça y est, on commence à intégrer le prétérite dans les questions. Did you practice archery? Did you cycle? Did you, etc. Et puis après, vous avez l'activité, donc c'est une vidéo qui est basée, on est parti d'un court texte, et donc vous avez watch the video, say what the kids are doing. Donc en fait, ils lisent la lettre qu'ils écrivent à leurs parents quand ils sont encore d'été. Et take notes about what they did at summer. Ah oui, alors j'ai oublié de dire dans action, dans le workbook, en fait, vous avez remember, ok. Vous avez un remember qui est un rebrassage, et donc c'est there is et there are. Parce que comme il y a tellement de petits personnages, on s'est dit, tiens, c'est sympa, on va leur faire compter le nombre, etc. Et donc, there is one, or there are 2, 3, 4, 5, etc. Et puis après, vérifie avec ton voisin le nombre correct d'éléments. How many canoes are there? There are, etc. On compte les canoës. Donc on s'est dit, c'était drôle. Et voilà, donc c'est une activité qui est marrante. Et zut. Et donc après, amuse-toi maintenant à repérer des lieux précis et vérifie si ton camarade peut les trouver. Can you spot the kitchen? It's behind, it's between. Et donc là, rebrassage, les prépositions. Quelle est ton activité préférée? Et donc là, vous vous rappelez, c'est l'équivalent, on avait déjà vu ce type d'activité dans d'autres unités, c'est ce qu'on appelle Cranty Sentence Building. C'est-à-dire qu'on donne une structure
Et il faut que les élèves intègrent la structure pour faire des phrases. Pour que on comprenne bien la rigueur dans la construction de phrases en anglais. Et donc, c'est là où, vous voyez, on commence avec because. Donc, c'est la phrase complexe. On continue. Et donc, c'est my first activity is ziplining because I love having fun, etc. Donc, les élèves, il faut qu'ils recopient, qu'ils créent une phrase comme ça. Et puis, emotion. Donc là, c'est une compréhension orale. Et la stratégie, c'est les images vont t'aider à comprendre. Et donc, c'est soit tu reconnais des mots, soit tu comprends ce qu'ils ont fait, soit tu comprends pourquoi ils sont contents. Voilà, donc là, on est dans la compréhension orale, et puis il y a un court texte dans lequel les élèves peuvent voir à l'écrit le prétérit. Puis après, vous avez le mini-projet. Donc, imagine you spent a week at Golden Arrow Camp et write a letter to tell your parents about it. Et donc, pareil, on donne les amorces pour que les élèves puissent faire leurs phrases. Et donc, quand on regarde, quand on regarde le workbook, comme d'habitude, vous avez tout un ensemble d'activités pour faire en lien avec ce qu'il y a dans le manuel. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est complémentaire, disons. Et donc, vous avez un travail de compréhension écrite, si vous le voulez, tout en sachant que l'objectif, c'est l'expression orale et la compréhension orale. Donc ça, c'est des choses qui sont, disons, c'est optionnel. Enfin, c'est optionnel, c'est sympa aussi de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire, même si ça a été conçu comme un ensemble à suivre. Voilà, donc il y a un ensemble d'unités entoure les sentiments qui sont exprimés dans la vidéo. Donc on est dans le repérage des émotions, qui est une activité de compréhension. Voilà. Et puis après, vous avez le travail pour l'espace pour faire le mini-projet et écrire la carte. Et puis donc, on laisse au choix écrire une carte, une lettre ou rédige la conversation. Et puis après, joue la scène, puisqu'on passe de l'écrit à l'oral. Et donc, pareil, on donne à chaque fois les exemples pour que les élèves puissent recopier à l'identique et après prolonger avec leur propre production pour pouvoir après s'exprimer à l'oral à partir d'un écrit. Donc, je sais que vous le savez, mais il y a des contractuels, des fois, qui regardent mes vidéos. Et donc, c'est normal que les élèves, ils passent par un écrit qui est vraiment bien structuré au tableau, dans leur cahier, dans leur workbook, pour qu'ils apprennent par cœur, qu'ils s'entraînent à deux, qu'ils se trompent, qu'ils s'entraident, etc. Et après, qu'ils puissent le dire devant la classe, avec l'aide de leur cahier ou pas, s'ils ont réussi à l'apprendre par cœur. Et puis après, vous pouvez les évaluer s'ils ont donné 2 ou 4 informations, 5, 6 informations ou 7 informations ou plus. Voilà. Et donc, vous avez les critères, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et donc, vérifier qu'ils ont utilisé ED à la fin des verbes réguliers. Après, la deuxième double page, donc c'est 3 activités différentes, comme d'habitude. Et on commence avec une vidéo qui est très sympa. Et ça s'appelle Unplugging. Et en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a pas de connexion à Internet dans un summer camp. Et donc, c'est une superbe vidéo. Elle est vraiment très, très bien. Et c'est les avantages et les inconvénients. Et donc, vous avez... Donc là, on est dans la compréhension orale, activité langagière dominante. Et donc là, c'est appuie-toi sur ce que tu connais déjà sur le sujet. Donc, le fait de ne pas avoir son téléphone portable, de ne pas être connecté à Internet, de ne pas pouvoir communiquer avec ses amis, etc. Donc, tout ça, c'est dans la vidéo, dans un anglais qui est clair. Et donc, on a juste mis un mot de vocabulaire, c'est « birds chirping », parce que ça, c'était trop compliqué pour les élèves. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de lister les activités, de noter les mots qui décrivent l'environnement et d'expliquer en quoi la vie dans les camps est différente de la vie de tous les jours. Et donc, à chaque fois, dans le workbook, comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait, quand c'est l'activité langagière dominante, donc là, ici, vous avez, là, je l'ai entouré pour que ce soit plus visible pour vous. En bas de page, vous avez les étoiles. Et en fait, donc après, quand on regarde, vous avez différentes activités qui permettent aux élèves de comprendre un document de compréhension orale. Et donc, avant de regarder la vidéo, observe la carte. Peux-tu déjà répondre à ces questions? Where is Mountain Camp? What nature can you see? Imagine what activities you can do. Et en fait, c'est une activité d'anticipation. Donc après, je vais revenir sur les automatismes de bas niveau et haut niveau en compréhension orale, mais c'est juste que ce qui est important pour amener les élèves à comprendre, les aider dans la compréhension de documents, la recherche montre, c'est à la fois ce que vous faites avant la compréhension orale et ce que vous faites pendant la compréhension orale. Et tout ce qui va aider les élèves
il faut pas, enfin, vous le savez, mais je le dis, mais c'est toujours bien d'entendre les certitudes, comme ça vous dites, ah, je le savais, et c'est bien. En fait, il faut pas donner une compréhension orale dont on ne connaît rien du thème. Il faut, parce que, surtout si c'est un audio. Parce que là, c'est vraiment mettre les élèves en échec. Avec une vidéo, les élèves vont toujours réussir à se débrouiller, ils vont comprendre quelque chose avec une vidéo parce qu'il y a des images. Mais l'objectif, c'est de donner ce réflexe, d'anticiper sur les attentes, parce que, en fait, quand naturellement on est dans une activité de compréhension orale ou dans une activité de compréhension écrite, la recherche montre, c'est que le processus de compréhension est toujours, qu'est-ce que la personne va dire? Je pense qu'elle va dire ceci. Est-ce qu'elle a dit ceci? Non, elle n'a pas dit cela. Ah d'accord, ok. Donc qu'est-ce qu'elle va dire maintenant etc. Et quand on lit un roman, quand on lit un texte, en fait, on est toujours en train d'anticiper qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que c'est ceci qui va arriver ou pas? Et en fait, c'est créer ce réflexe-là chez les élèves plutôt que je vais rien comprendre. Voilà, ou je vais être face à un document en anglais et je vais rien comprendre. Non, c'est savoir que, ok, je vais anticiper. Est-ce qu'il va y avoir des éléments que j'aurai trouvés ou pas, pour être dans une dynamique de compréhension. Et donc, ça, c'est les activités. Alors, c'est une activité d'écoute antérieure. Hein, je vais vous en donner d'autres après, mais c'est à part. Et donc, après, maintenant, regarde la vidéo et mets les activités dans le bon ordre. Donc là, on est dans le repérage de ce qui est visuel et des mots qui sont écrits. Okay, donc, il faut qu'ils voient les mots, ils vont les lire les mots, et ils vont associer les mots dans l'ordre avec les images qu'ils vont voir. Donc, on est dans un degré supplémentaire. Donc, ce n'est pas très, très complexe. Mais pour certains élèves, en fait, certains élèves, par exemple, vous avez des élèves de CEPA, etc., c'est vraiment très, très important que ce soit progressif pour que les élèves puissent y arriver. Et puis après, parmi les mots suivants, lesquels sont utilisés pour décrire l'environnement. Donc ça, c'est important également. Donc, je vais vous l'expliquer après, parce que c'est l'activité de repérage de mots à l'intérieur. Donc, si vous avez écouté les vidéos antérieures où j'ai parlé d'autres compréhensions orales quand c'était l'activité langagière dominante, en fait, et même pas d'ailleurs, je crois qu'on l'a mis dans d'autres unités, en fait, ce repérage des mots à l'intérieur d'un flux de paroles fait partie des automatismes de bas niveau qui sont des stratégies qui sont importantes pour développer ces compétences de compréhension orale. Voilà. Donc, je vais y revenir après, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'on l'a là. Et en fait, l'objectif, c'est que les élèves voient des mots, par exemple, beautiful, crazy, exciting, extraordinary, great, nice, peace, quiet, silent. En fait, tous ces mots-là, ils les connaissent. Mais il va falloir qu'ils cherchent dans le flux de paroles, il va falloir qu'ils les repèrent et qu'ils discriminent les mots qu'ils connaissent, qu'ils repèrent des mots qui n'y sont pas. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste un travail de discrimination, peut-être de base, d'accord, c'est de base, mais la recherche montre que ce travail de discrimination est un travail très important. Voilà. Et puis après, donc on arrive vraiment, compare la vie d'un camp d'été à la vie de tous les jours. Donc là, on est vraiment dans le sens même. Donc on distingue les activités qui sont juste de nature de repérage de mots, etc., de l'activité de sens. Et donc là, vous avez Summer Camp, Everyday, et les élèves doivent relier. Et puis donc, en fait, pour arriver à comprendre, tu t'appuies sur ce que tu connais. C'est tout logique, en fait. Donc, on a donné quelques mots de vocabulaire pour que les élèves y arrivent. Et puis, on a donné la stratégie. Je trouve le niveau visé, pardon. Je trouve certaines activités. Donc, c'est la compréhension de base. Je comprends en quoi le camp est différent. Une raison. Et puis, je comprends en quoi le camp est différent. Et je donne deux ou plusieurs raisons. Désolée. Et donc après, donc je continue. Là, j'ai pris un peu de temps, mais parce que c'était une activité langagière dominante. Et vous avez vu, à chaque fois, je prends un petit peu plus de temps sur certaines activités pour que vous compreniez en quoi c'est très riche. Mais peut-être que je vais vous dire maintenant les automatismes de bas niveau et de haut niveau, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Donc j'ai fait des vidéos sur la chaîne YouTube pour ça. Ceux qui ont préparé le CAPES et l'agrégation avec moi pour l'épreuve de didactique, je vous en ai parlé. On a eu l'occasion dans l'Académie de Nantes, on a fait, parce qu'il y a eu toute une recherche dessus qui est vraiment absolument passionnante, sur comment est-ce qu'on développe la compréhension orale. Et en fait, la recherche est très intéressante. Il y a deux automatismes. Donc hier, j'ai dit les stratégies, mais en fait, je me suis trompée. Je savais que je disais une bêtise, mais je ne retrouvais plus le mot automatisme.
Donc là, je rectifie. Donc, il y a les automatismes de bas niveau et il y a les automatismes de haut niveau. Donc, je vais prendre quelques minutes et je vais vous expliquer et puis vous allez comprendre. Les automatismes de bas niveau, en fait, c'est quand on écoute un document et qu'on demande à l'élève, par exemple, de repérer du lexique. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, par exemple, retrouver des mots, etc. C'est également repérer un temps grammatical. C'est également, par exemple, on va donner un ensemble de mots, pas nécessairement dans une compréhension authentique, mais on va donner un ensemble de mots, juste quelque chose qui est enregistré, et les élèves, ils doivent distinguer les mots à l'intérieur du flux de mots. Donc, c'est vraiment des exercices. On n'est pas dans la compréhension, on est dans du repérage de mots. Donc, on va, par exemple, ça peut être repérer l'intonation, ou repérer l'accentuation, repérer la vitesse de parole, etc. Donc ça, c'est vraiment, on est dans du repérage, on n'est pas vraiment dans repérer le sens. Et puis après, on a les automatismes de haut niveau, et là, on est dans l'accès au sens. Donc c'est important, on est dans se rappeler de ce qui a déjà été dit pour arriver à faire sens, comprendre globalement de quoi parle le document, comprendre des détails, etc. Repérer quels sont les mots-clés, quels sont les mots qui sont répétés pour comprendre le sens. Et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est un paradoxe. Et donc, je vais vous expliquer quel est le paradoxe. En fait, le truc, c'est que quand on donne une vidéo aux élèves, en fait, c'est assez facile à comprendre parce qu'il y a l'image. Okay, et donc, les élèves arrivent immédiatement à accéder au sens grâce à l'image. Et donc, le sens, c'est les automatismes de haut niveau. Le truc, c'est que quand on s'appuie toujours sur l'image, en fait, on ne fait pas vraiment attention aux mots. On n'est pas vraiment dans une compréhension des mots. Et il faut qu'on travaille sur les automatismes de bas niveau pour développer des compétences chez les élèves, de travail sur les mots, de repérage de mots, etc., pour qu'après, ils aient une compréhension qui est plus fine. Quand un élève qui est un bon élève, en compréhension orale, en fait, plus tard, eh ben, il maîtrise les automatismes de bas niveau sans même s'en rendre compte. Et grâce aux automatismes de bas niveau, il va comprendre les mots, etc. Grâce à l'image, en fait, il va avoir une compréhension qui est fine. Mais un élève qui est en difficulté et qui n'a pas maîtrisé les automatismes de bas niveau, en fait, il va se débrouiller grâce à l'image, mais il ne va pas arriver à cette compréhension fine. Le paradoxe supplémentaire, c'est que si vous travaillez sur les automatismes de bas niveau, vous êtes travaillé sur les mots, etc., en fait, c'est difficile pour les élèves, parce que là, vous mettez le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent des mots. Il faut que, dans un ensemble de flux, il faut qu'ils arrivent à repérer quel est le temps, etc., sans nécessairement avoir le lien avec le sens. Et le truc, c'est que quand un élève arrive à se débrouiller avec l'image, il est en sensation de réussite. Donc, c'est positif. Mais si vous travaillez sur des automatismes de bas niveau, il y a la sensation, mais c'est vraiment trop compliqué, on ne comprend rien, etc. Et donc, on croirait qu'il faut arrêter de travailler les automatismes de bas niveau parce que c'est compliqué. Mais en fait, c'est faux. En fait, il faut absolument développer les automatismes de bas niveau pour que les élèves comprennent, voilà, c'est ça ce qu'on doit faire quand tu vas repérer des mots, tu vas arriver à repérer des mots accentués, le temps, etc., pour approfondir leur compréhension. Donc, bonjour aux collègues qui se connectent. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a un paradoxe et sur le plan du travail à faire, qui est à deux niveaux. Donc, les automatismes de bas niveau. Donc, vous avez vu, en fait, on a appliqué. En fait, la raison pour laquelle, quand Bordas m'a contacté pour faire le manuel, j'étais tellement contente parce que j'allais pouvoir appliquer tout ce que je disais par rapport dans mes webinaires, la chaîne YouTube, ce que disait la recherche, j'allais pouvoir l'appliquer. Et donc, en fait, vous voyez dans le workbox que je vous ai montré, en fait, c'est comment on a commencé avec des stratégies, CD de l'image, etc., mais des automatismes tout simples. Mais après, vous, quand vous êtes en cours, vous pouvez approfondir beaucoup plus. Quand vous travaillez sur les stratégies de bas niveau, en fait, vous pouvez faire des activités, par exemple, repérer du lexique, repérer le temps grammatical, j'ai dit, repérer les frontières entre les mots, retenir des mots qui sont entendus, discriminer des sons, repérer l'intonation, repérer les mots accentués, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités et je vous renvoie vers la chaîne YouTube où je mets les activités sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à copier-coller pour votre propre travail.
Et donc, n'hésitez pas à faire travailler les compréhensions orales aux élèves en balado-diffusion. Donc, vous pouvez les afficher et faire en classe entière, mais vous pouvez également donner en balado-diffusion pour que les élèves puissent réécouter autant de fois qu'ils veulent. Par exemple, l'activité met les activités dans le bon ordre ou le repérage des mots, lesquels sont, qui sont utilisés pour décrire l'environnement. Mais en fait, ça c'est typiquement quelque chose qui est vraiment bien en balado-diffusion où l'élève a le temps d'écouter seul, tranquillement. Il peut se tromper, revenir en arrière, réécouter autant de fois qu'il veut. Faire attention pour retrouver dans le flux de parole les mots qui sont écrits. Et donc ça c'est un travail qui est très intéressant que vous pouvez faire en autonomie et que l'élève peut faire autant de fois qu'il souhaite, prendre autant de temps qu'il souhaite. Et donc en fait, pour travailler ces automatismes de bas niveau, en fait, c'est vraiment l'importance de la consigne que vous allez donner aux élèves. Et donc le fait de faire un travail individuel avec du repérage de mots, etc., c'est intéressant. Et puis après, une fois que vous avez fait les automatismes de bas niveau, décidément, en fait, c'est là où vous travaillez sur les automatismes de haut niveau, où on accède au sens. Et c'est là où, vous voyez, où je vous ai expliqué que, en fait, l'objectif, c'est maintenant, on va repérer qu'est-ce qu'ils font, quels sont les sentiments, quels sont les mots utilisés, les phrases, quel est l'objectif de la vidéo, etc. Et donc là, en fait, la vidéo unplugging, c'était la comparaison en quoi vivre dans un camp, c'est différent de la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment la parenthèse. C'est que la vidéo, c'est très important. Ça permet d'accéder au sens. Et c'est très important et c'est motivant. Et on comprend grâce à la vidéo. Et c'est vraiment un médium qui est utilisé tout le temps. Et donc, c'est important que les élèves aient accès. Et puis, en plus, ils entendent des accents différents. Ils voient des jeunes. Ils entendent des débits, des flux de parole très différents. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir des vidéos d'excellente qualité. Mais en même temps, c'est important qu'on fasse un travail sur les automatismes de bas niveau. Je ferme la parenthèse. Cette vidéo va être vraiment longue, mais bon, je fais 2 unités en même temps. Et puis, il y en a qui disent qu'ils aiment que j'en profite pour faire un peu de didactique, que vous voyez bien la recherche qui est derrière. Voilà, donc, alors, je reviens. Donc, après unplugging, qui est une compréhension orale, en fait, là, après, vous avez une expression orale. Donc, on est dans l'oral et l'objectif, c'est que les élèves se posent des questions. Et au prétérit. Donc, on est toujours dans le prétérit, mais là, maintenant, on est niveau supérieur et on a was, were. Donc, j'ai oublié de vous dire, ici, donc vous avez la double page avant, vous avez comme d'habitude le point grammatical qui est en gris pour que vous voyez s'il faut réviser, les formes négatives et interrogatives. Et puis ici, vous avez le passé régulier. Donc, quand vous regardez le texte, vous allez voir, il y a plein de prétérites réguliers. Vous avez wanted, stayed, alors je suis vraiment désolée, enjoyed. Il est temps que la fin d'année arrive. Et donc après, là, dans exploring, vous êtes dans une activité de pair work, d'entraide. Donc, vous avez les 2 mains qui se serrent, là, où les jeunes s'aident. Et ils vont... c'est was, were, et were you excited? Yes, I was. No, I wasn't. Mais ils vont se poser des questions. Voilà. Et donc, c'est en lien avec la carte de la Californie. Donc, l'objectif, c'est toutes les activités en lien avec la Californie. Donc, une activité de vocabulaire. Et puis après, il y a un remember. Peux-tu deviner comment appelle-t-on la Californie? Peux-tu deviner? Et donc, après, alors, je ne me rappelle pas, manuel page 29. Non, 23. Je ne sais plus ce que c'était. Pourquoi c'était... Je regarde vite fait. Je ne me rappelle plus. Ah oui, parce qu'on a The Symbols of California sur la page 23. Dans English is Great, dans l'unité 0. Et donc, comment appelle-t-on la Californie? Peux-tu deviner pourquoi? Et en fait, on a The Symbols of California. La réponse, elle est page 23. Et donc, en fait, voilà, ça c'est une activité. Puis après, vous avez une activité de compréhension écrite. Donc, vous avez vu, on aime bien tout ce qui est les légendes, les contes, tout ça, c'est vraiment adapté pour des élèves de 6e. Et ça permet de comprendre la culture anglophone. C'est très important. Et donc là, on a la légende de El Capitan, et qui est racontée en utilisant du vocabulaire du prétérit, parce que c'est l'objectif grammatical. Et donc, en fait, les élèves peuvent reconstituer l'histoire en lisant le texte.
Et donc, pour amener les élèves dans le workbook à réussir, on a fait un repérage simple qui guide les élèves petit à petit. Donc, d'abord, tu surlignes les noms des personnages, puis surligne les noms. Donc, c'est simple parce qu'il y a des majuscules. Qui est le héros dans cette histoire? Entoure tous les verbes. Donc, là, on est dans le repérage des actions. Et puis après, maintenant que tu as repéré les noms et les verbes, imagine ce qui se passe dans l'histoire. Donc, au début, ils ont voulu, puis ensuite à la fin. Et puis après, donc on a donné un texte dans lequel il y a des erreurs par rapport au résumé. C'est un résumé en fait. Et donc les élèves vont vérifier est-ce qu'ils ont trouvé les erreurs. Et puis donc pour vérifier que les élèves ont compris, en fait ils doivent dessiner le petit ver de terre. Donc en fait c'est un petit ver. En fait c'est l'histoire de deux garçons qui grimpent. Un soir ils habitent dans une vallée. Ils décident d'aller nager dans une rivière. Et puis s'amusent, etc. Et puis ils s'endorment sur un grand rocher. Et pendant qu'ils dorment, en fait, le rocher, il grandit. Jusqu'à pratiquement toucher le ciel. Et les deux garçons sont en haut sur le rocher. Et puis, il y a plein d'animaux en bas qui veulent sauver les deux garçons. Et en fait, chacun essaye de grimper, mais il n'y arrive pas. Et puis, il y a un petit measuring worm, un petit ver, en fait, qui va grimper petit à petit jusqu'en haut et qui va sauver les deux garçons. Voilà. Et donc, en fait, c'est la légende de El Capitan. Et voilà. Et en fait, parce que Tuto Canula, donc c'est le nom de El Capitan, c'est The Measuring Worm, c'est le nom du ver dans la langue Miwok, voilà, qui est une langue autochtone. Et donc, le Tuto Canula, en fait, ça veut dire Measuring Worm. Et en fait, c'est à cause de la légende. Donc, en fait, c'est sympa comme histoire. Et donc, pour vérifier la compréhension, en fait, on a fait le dessin. Donc, l'objectif, c'est qu'on mette les deux garçons, puis après, en haut de la montagne, et puis après, qu'on mette les autres animaux, et puis le petit ver de terre qui monte. Et puis après, à la fin, tout le monde, les deux garçons sont descendus. Et puis après, vous avez... Et donc, après, il y a la morale de l'histoire. Que nous apprend cette histoire? Est-ce le plus fort qui réussit? Que faut-il pour réussir? Voilà. Et donc après, vous avez le mini-projet, amener un objet, etc. Et puis raconter. Et donc là, l'objectif, c'est le prétérit. Et les élèves se posent des questions, ce qui est toujours très sympa. Et après, vous avez le lexique. Donc là, dans le workbook, vous avez le lexique toujours avec des jeux sympas à faire en classe ou à la maison. Mais vous avez des activités de pair work, etc. Et donc, je regarde. Vous avez... Bunch of fun. Donc, zut. Vous avez Let's Cook S'mores, donc c'est une activité sympa. Let's Play Seek and Find, donc c'est une activité de trouver, etc., vraiment la base. Let's Discover the Origin of the Monarch Bear, donc là c'est sur le plan culturel, une compréhension écrite. Donc vous voyez, il y a des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Elles sont dans l'ordre croissant de difficulté. Et donc, ça peut être fait en classe, à la maison, etc. Donc là, c'est une activité de compréhension écrite. Et puis, vous avez l'activité Let's Save, donc celle qui est écolo. En fait, Let's Save Our Forest. Et donc, c'est une vidéo. C'est un dessin animé qui est très intéressant. Et c'est un ours qui explique qu'est-ce qu'il faut faire. Find the 5 things you must do to stop wildfires. Donc, c'est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de feux de forêt. Et puis après, les élèves peuvent créer leur poster de Smokey Bear. Après, vous avez le projet final. Vous avez le escape game, comme d'habitude, pour réviser le vocabulaire et la grammaire. Et puis, vous avez le projet final avec les élèves qui doivent raconter une histoire qui se passe pendant un camp d'été, puis ils doivent voter pour la meilleure histoire. Puis, vous avez la double page d'auto-évaluation, toujours pareil, avec les activités, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Voilà, et donc, juste que vous sachiez une petite anecdote qui est sympa, vous savez, faire un manuel, ça prend énormément de temps. Et en fait, des fois, pour faire plaisir à nos familles, en fait, parce qu'on a tous des enfants, etc., enfin pas tous, mais on en a plusieurs qui en ont, en fait, on se fait des petits clins d'œil entre nous, on dit, tiens, on intègre, en fait, discrètement. Et en fait, là, si vous regardez au niveau, je le dis comme ça, mais juste parce que vous voyez que c'est sympa, c'est drôle, dans la compréhension écrite, là, vous voyez, c'est Sarah P.
En fait, c'est pas la photo de ma fille, mais en fait, le nom, c'est ma fille. Et en fait, c'est sympa parce qu'en fait, ils nous voient travailler, etc. Et puis, en fait, ils apprécient après les différents enfants de voir, ah ben, ça, c'est le nom d'un tel, le nom d'un tel. Et des fois, on met des petits clins d'œil comme ça entre nous parce qu'on trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, donc là, vous avez les activités de compréhension orale, compréhension écrite. Toujours pareil, on est dans l'audio avec une évaluation sommative qui est dans le workbook que vous pouvez utiliser tel quel. Et l'objectif, c'est que les élèves... qu'ils s'entraînent et qu'ils s'entraident, qui se trompent, qui progressent, etc. pour arriver après à réussir l'évaluation finale. Et puis après, vous avez le Team Time qui est une activité un peu de genre escape game, mais vraiment où vous avez différents documents qui sont donnés. Il y a une compréhension écrite, etc. Mais il y a aussi une compréhension orale. Et à partir de là, ils doivent relever des indices et ils doivent trouver quel est le mot mystère. Et donc, quand ils ont trouvé le mot mystère, en fait, ils ont gagné. Et donc, en fait, il faut qu'ils se concentrent sur les mots qu'ils connaissent. Donc, l'ensemble des documents, quand on regarde, c'est compliqué, mais ça a été testé avec des sixièmes, ils y arrivent. Et en fait, donc c'est une activité de groupe où ils doivent s'entraider, et ça dure 45 minutes, et en fait, ça marche bien. Et les élèves, donc, ils doivent, what is the birth country of John Muir, etc. Donc, sur le plan culturel, c'est vraiment intéressant. C'est quand même John Muir, je ne sais pas si vous voyez, c'était l'Écossais qui est à l'origine des parcs naturels aux États-Unis. En fait, c'est quelqu'un de très, très important. Et en fait, l'objectif, sur le plan culturel, c'est que les élèves découvrent qui était John Muir. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour nous. Vous voyez, c'est quasiment la fin. Je vais prendre quelques minutes pour présenter les suppléments. Mais quand vous regardez le bilan de l'ensemble du manuel, en fait, notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir le monde anglophone et de faire voyager dans le monde, de faire découvrir des incontournables pour nous sur le plan culturel. On ne fait pas une unité juste sur un élément culturel ou un film ou un dessin animé. En fait, notre objectif, c'est de créer une culture et que les élèves découvrent plein de belles choses et qu'ils aient cet effet, que vous ayez cet effet « waouh » et que petit à petit, vous construisiez une culture avec vos élèves, qui soit vraiment très enrichissante et intéressante et bien sûr adaptée aux élèves et puis au programme, bien sûr. Donc, et donc après, vous avez le supplément qui est London Tea Adventures. Et en fait, on l'a créé parce que à l'origine, on était un peu surpris parce qu'on n'avait pas vu Londres dans les nouveaux programmes. Et on s'était dit, Londres est quand même un incontournable en sixième. Et donc, on voulait respecter à la lettre les nouveaux programmes. D'abord parce qu'on ne savait pas si les manuels allaient être habilités ou pas. On en avait entendu parler. Après, on a appris qu'ils n'étaient pas habilités. Mais on voulait, et puis je suis inspectrice, donc c'est normal, il fallait que le manuel respecte à la lettre. Donc le manuel respecte à la lettre. Mais en fait, on voulait quand même faire quelque chose sur Londres parce que c'était important. Et donc, en fait, les auteurs ont pensé à faire ces doubles pages en lien avec Londres. Et quand on regarde, en fait, chaque double page correspond sur le plan grammatical et ou lexical aux unités antérieures. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire à part. Ou, par exemple, si vous êtes absent, ou si vous avez un remplaçant, etc. Ou si vous allez à Londres avec vos élèves, si vous avez cette chance-là. Donc, en fait, quand vous regardez donc ces pages, elles peuvent se faire complètement à part, mais elles peuvent se faire aussi n'importe quand. Et donc, à chaque fois, on a mis dans Hop on the Grammar Bus. Donc, juste que vous sachiez, en fait, on a réfléchi à l'expression Hop on the Grammar Bus et London Tea Adventures. Et puis, on a réfléchi à plein de trucs. Et puis, il y avait un moment, je me disais, j'aimais bien London Grammar. Parce qu'en fait, il y a le groupe de musique. Et comment vous êtes London et c'était Grammar, j'ai dit, London Grammar, c'était un clin d'œil au groupe de musique. Et puis après, j'ai pensé, non, Hop on the Grammar Bus, c'est intéressant aussi. Et donc, il y a l'idée de Hop on the Grammar Bus. Et en fait, dans le Grammar Bus, on voit les points grammaticaux qui sont retracés sur cette double page. Voilà. Donc, ça vous permet, vous, de voir immédiatement, there is, there are, etc. Hop, je peux faire ça. Et puis après, vous avez Hop on the Grammar Bus, vous avez be, have, le présent simple. Et à chaque fois, on vous dit quel est le point grammatical. Et en fait, vous avez donc des vidéos, vous avez des documents, ça vous permet de découvrir plein de choses très sympathiques. Et donc, vous allez dans un bus tour de Londres, etc. Et puis, vous avez
ceux qui avaient l'ancienne version du manuel, ici, vous avez cette chanson-là qu'on adore pour aller à droite et aller à gauche. Go straight ahead, turn right, turn left, etc. Elle est superbe cette photo. How do I get to? Go straight ahead, keep going, stop, turn left, turn right. Et en fait, les élèves peuvent l'apprendre. Elle est superbe. Voilà, donc ça c'est le supplément par rapport à Londres. Et puis après, vous avez tout ce qui est les textes de Reading is Magic qui ont été créés. Donc je ne vous ai pas montré par rapport à la Jamaïque, vous avez The Jamaican Hummingbird. Et puis pour la Californie, vous avez The Mystery of Tallahassee et qui est en fait l'équivalent de Nessie. Voilà, et donc qui existe réellement, hein, Tallahassee, c'est The Mystery, mais en Californie. Et Nessie, c'est Loch Ness en Écosse. Et en fait, donc on a décidé de créer ces textes-là, Reading is Magic, à cause de ce que disait la recherche sur la lecture facile. Voilà. Et que c'est quand on lit facilement et qu'on lit, plus on a envie de lire. Et donc c'est très important de ne pas donner des tout petits bouts de texte aux élèves. Parce qu'en fait, avec des mots compliqués, parce que les élèves vont buter et en fait ça devient compliqué. Et au contraire, il faut leur donner plus de textes dans lesquels tous les mots sont compréhensibles, voire un mot difficile tous les 5 lignes. Voilà, c'est ça ce que dit la recherche. Et donc j'ai repris la recherche par rapport à la compréhension écrite. Et en fait, on l'a appliqué là. Donc on a créé des textes spécifiques pour les élèves. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire dans d'autres vidéos. Les textes ont été testés pour vérifier qu'ils y arrivaient. Et donc en fait, ils y arrivent. Et on a donné des astuces pour que les élèves puissent comprendre. On a mis des activités en plus et pour que vous puissiez faire quelque chose qui était motivant. Et puis, on a repris la grille de pré-A1 jusqu'à A2, puisque là, puisque A2, c'est vraiment pour le dernier texte, même si il y a des élèves qui peuvent avoir le niveau A2 en début d'année, hein, à cause de l'anglais qu'ils ont fait ou parce qu'ils ont un meilleur niveau que d'autres. Voilà. Et puis après, vous avez le précis grammatical qui vous donne quelques exercices de plus, et puis des recaps. Et puis vous avez 2 pages de jeu. Voilà. Donc, c'est la fin de la présentation du manuel. Voilà, donc c'est une vidéo un peu plus longue, et je voulais absolument finir les 2 unités. Donc, juste pour ceux qui rejoignent, c'était la présentation de You Did It, le nouveau manuel de 6e, par rapport au nouveau programme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, si vous avez des questions. Je voulais absolument que la présentation des 7 unités soit faite pour aujourd'hui, parce que tout le monde, théoriquement, vous partez en vacances aujourd'hui, et je voulais que tout soit tranquille, je ne voulais pas vous faire travailler la semaine prochaine. Enfin, travailler, oui, pensez à ça, vous pouvez regarder en live si vous voulez, si vous êtes dans l'établissement. C'est comme vous souhaitez. Voilà, je reconnais des gens que je connais. Est-ce que vous avez des questions, que ça peut être en lien avec le manuel ou en lien avec autre chose? N'hésitez pas. Si vous n'avez pas reçu le manuel, vous m'écrivez à fiona.radkoff@ac-nantes ou vous m'écrivez directement sur Instagram et vous me donnez votre adresse mail et alors si vous voulez le manuel, maintenant les établissements vont fermer. Donc si ça ne vous dérange pas, il suffit de me donner votre adresse personnelle et en fait Bordas va l'envoyer chez vous. Et juste que vous sachiez, il y a eu un malentendu, il y a une personne qui m'a écrit, elle n'était pas très contente. En fait, elle a reçu le manuel et dedans il y avait un papier. Et en fait, elle a confondu avec une facture. Et il y a écrit 9 €. Et en fait, elle n'était pas contente parce qu'elle a dit on est supposé recevoir les spécimens gratuitement. En fait, c'était un malentendu. C'est parce que la loi oblige Bordas à mettre la valeur de l'objet à l'intérieur en cas de contrôle de douane. Voilà. Et donc, il y a écrit 9 €. Et en fait, mais ce n'est pas une facture en fait. Donc, si vous avez reçu ce papier avec les 9 €, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai parlé de ça, les compétences. Ah oui, en attendant qu'on pose des questions, j'avais pensé une question, mais je ne veux pas faire durer plus longtemps. C'est une question qu'on me pose des fois, c'est qu'est-ce qui est mieux, les compétences ou les notes? Et donc la réponse rapide, mais c'est en attendant que les gens posent des questions. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est mieux, les compétences ou les notes? En fait, c'est intéressant parce que à l'origine, les compétences, c'est supposé, l'évaluation par compétences, etc., c'est supposé être mieux que les notes. D'accord? Parce que l'origine de l'idée, c'est que quand on travaille par compétences, on fixe des objectifs et puis on est supposé dire comment atteindre les objectifs. C'est ce que nous, on a fait dans You Did It, où il y a les différents niveaux et
puis comment on atteint les différents niveaux. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours très clair. Donc c'est vraiment c'est important quand vous choisissez votre manuel de regarder est-ce que les stratégies y sont, est-ce que les niveaux visés y sont, est-ce que les critères qui sont donnés sont compréhensibles pour les élèves et les parents. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, au Canada, ils ont basculé des notes aux compétences, sauf que c'était devenu tellement compliqué qu'en fait, ils ont abandonné et ils sont revenus aux notes. Et donc, une des choses auxquelles on a fait attention dans notre manuel You Did It, c'est qu'on reste sur les compétences, puisqu'on n'a pas le choix, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, c'est les programmes. Mais par contre, de veiller à ce que tous les mots qui soient utilisés soient toujours positifs, et ça c'est en lien avec les valeurs du livre, toujours positifs, toujours dans l'entraide, toujours dans le progrès, dans la réussite, etc. Mais toujours compréhensibles par les élèves, des phrases courtes et des objectifs qui sont visés et qui sont quantifiables. C'est-à-dire, vous pouvez demander à l'élève, ok, tu as le niveau A1+, tu peux me le prouver, etc. Et en fait, il faut que les élèves y comprennent comment y arriver, mais en fait qu'ils puissent savoir clairement est-ce qu'ils ont réussi ou pas. Et ça, c'est vraiment pour moi un élément déterminant pour que l'élève puisse arriver à progresser et être dans la voie du progrès. Donc, qu'est-ce qui est mieux, les compétences ou les notes? En fait, il n'y a pas de réponse, parce qu'on peut travailler dans les notes et faire un très bon travail. Si on travaille dans les notes, avec des notes, et qu'on explique aux élèves comment arriver de 10 à 12, de 12 à 14, et comment on progresse, etc., en fait, vous faites bien votre travail. Si vous travaillez par compétence et que vous faites la même chose, c'est parfait. Mais on peut très bien imaginer quelqu'un qui travaille par compétence, par niveau de couleur, etc., mais qui n'explique rien, ou dont les consignes sont trop compliquées. Et dans ce cas-là, en fait, ça ne correspond pas aux attentes du travail par compétence. Donc c'est vraiment une réflexion qui est intéressante et une question qu'on me pose de temps en temps. Voilà, qu'est-ce qui est mieux, les compétences ou les notes? Et en fait, la réponse, il n'y a pas de un est mieux que l'autre. En fait, c'est quel est l'accompagnement derrière que vous donnez aux élèves pour qu'ils comprennent quel est le niveau qui est visé pour atteindre le niveau supérieur et comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Voilà. Donc c'est passionnant et je me suis dit je ferai une petite truc et puis j'ai noté juste une dernière idée pardon. En général on est toujours très très nerveux la première heure de cours, surtout si vous êtes des contractuels, certains d'entre vous et vous n'avez pas enseigné avant. N'oubliez pas que la classe est un miroir. Ce que vous allez véhiculer aux élèves, ce que vous allez transmettre aux élèves, en fait, c'est ce que les élèves vont vous rendre. Et donc, n'oubliez pas de sourire. Ça paraît évident, hein, mais quand on est très nerveux, on peut oublier de sourire. Et donc, mettez sur votre déroulé de cours, sur votre fiche, un petit smiley face pour ne pas oublier de sourire. Ou mettez au fond de la salle de classe. Donc, si vous avez votre salle de classe, c'est vraiment une chance. Mettez un grand smiley face jaune. Okay. Et comme ça, en fait, il va vous renvoyer un sourire en permanence pendant toutes vos heures de cours. Après, vous pouvez l'enlever si ça devient rébarbatif, mais quand vous allez regarder le smiley face, immédiatement, vous allez sourire. Vous allez voir, quand vous allez sourire, les élèves vont vous sourire. Quand vous voyez les élèves sourire, vous allez vouloir sourire. Et en fait, ça fait boule de neige. Et c'est vraiment important parce qu'on est tellement pris dans le stress qu'on transmet un stress, et qui est normal, hein. C'est tout à fait normal, puisqu'on angoisse, et puis on est face à une masse d'élèves qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est juste ne pas oublier de sourire et mettez un petit post-it, mettez un smiley face au fond de la salle ou quelque chose pour vous rappeler, créer l'automatisme. Ah oui, je suis nerveuse, mais je souris. Et donc après, sur la chaîne YouTube, j'ai fait la première heure de cours. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc cette vidéo dure 1h40, mais j'ai présenté les 2 unités. C'était très agréable. Merci beaucoup à ceux qui ont eu la gentillesse de poser des questions, les unités précédentes, qui étaient présents pendant les lives, parce que c'est agréable pour moi de parler quand je sais qu'il y a des gens qui écoutent. Et donc après, c'est enregistré pour que vous puissiez les réécouter, les écouter dans la voiture, si vous avez des trajets longs pour aller au collège. Et donc l'objectif, comme mes webinaires, comme ma chaîne YouTube, pour le RAEP, merci. Est-ce que le manuel peut nous aider pour le RAEP? Ah, bah oui, tout à fait. Donc, si vous êtes contractuel à monter une séquence, oui, tout à fait. Montrer, vous voulez dire à montrer ou à monter? Alors,
à monter une séquence, hein, c'est ça ce que vous voulez dire. Alors, il faut, My Lady là, il faut que vous... Est-ce que vous avez la partie du livre du professeur? Donc, si vous ne l'avez pas, vous m'écrivez et je vais vous envoyer, parce qu'en fait, chaque unité est présentée comme une séquence d'inspection. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir vous baser dessus pour votre dossier RAEP. Donc, en fait, vous testez, parce que le dossier RAEP, pour les collègues qui ne savent pas, est-ce que le manuel peut nous aider? Oui, voilà, pour créer une séquence, c'est ça. En fait, donc, quand vous allez regarder le livre du professeur, il y a la construction de la séquence en entier, avec les objectifs, comme une séance d'inspection. Donc, comme je suis inspectrice, en fait, c'est moi qui ai fait le livre du professeur. Donc, en fait, j'ai fait exactement comme ce que j'attends de la part des professeurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire identique, hein, parce qu'il y a quand même des différences, etc. Il y a beaucoup de propositions. Mais quand vous allez regarder le livre du professeur, pour chaque unité, vous allez voir la présentation des objectifs, etc. et le déroulement du plan de séquence. Non, mais vous m'écrivez soit sur Instagram, soit à fiona.radkoff@ac-nan.fr. Et en fait, je vais tout vous envoyer. Et donc, les autres collègues, si vous voulez, vous m'écrivez, je l'envoie, hein, c'est gratuit. C'est juste que après, je mets votre adresse mail de côté. Et quand la mise en forme aura été faite en entier, vous recevrez la totalité du livre du professeur en PDF. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement. Là, pour l'instant, c'est un peu tout est fait, mais c'est pas collé ensemble. Voilà. Donc, bonjour aux collègues qui se connectent. Donc, en fait, vous regardez dans le livre du professeur, vous allez voir, il y a toutes les évaluations sommatives, il y a les Giniali, il y a tout ça, il y a beaucoup d'éléments différents. Mais vous avez le déroulé de chaque séquence. Et donc, ce qui est intéressant pour votre dossier RAEP, en fait, c'est l'analyse que vous allez faire. Donc, le dossier RAEP, c'est pour ceux qui préparent le CAPES interne. Donc, je fais des euros blancs. Donc, surtout, vous m'écrivez début décembre. Et puis, je fais des euros blancs toutes les semaines. Et donc, après, on va travailler, etc. Mais pour le dossier RAEP, vous devez vous baser sur une séquence que vous avez fait dans l'année. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de prendre une unité et d'expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire quelles sont les deux activités langagières dominantes, comment vous les avez travaillées, et puis surtout de joindre les productions d'élèves et d'expliquer, voilà, qu'est-ce qui a posé problème, comment est-ce que j'ai résolu le problème, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui a posé problème. Donc vous pouvez très bien vous baser sur une unité d'un manuel, c'est pas un problème. On vous demande pas de créer votre propre séquence, d'accord? On vous demande de prendre du recul par rapport à votre travail. C'est vraiment passionnant, hein. C'est passionnant parce que là, vous allez pouvoir vous baser sur un travail qui est construit, mais dans lequel vous allez devoir prouver que vous êtes capable de réfléchir. Donc, quand vous allez regarder le livre du professeur, vous allez voir tout est balisé, etc. Puis, vous avez, pour chaque activité, j'explique à chaque activité, c'est quel est le lien avec le projet final, qu'est-ce qui est rebrassé par rapport aux unités précédentes, et des activités de différenciation. Donc en fait, le manuel que vous avez, avec toutes les stratégies, le workbook, c'est vraiment une excellente préparation pour le CAPES interne. Parce que en fait, vous allez intégrer à partir de supports différents, plein d'activités différentes. Et en fait, l'intérêt de passer le CAPES et l'épreuve de didactique, c'est vraiment de commencer à réfléchir, de continuer, parce que vous êtes déjà enseignante, c'est de continuer à réfléchir à ce que vous faites déjà en cours. Mais vous êtes dans une préparation. Et donc là, en fait, vous avez quand même, c'est un travail au niveau du workbook, donc il faut absolument regarder le workbook. Parce que l'objectif au CAPES, c'est de proposer des activités à partir de supports. Et c'est là où on voit la capacité du professeur à raisonner. Et le workbook, ce n'est que ça. Ce n'est que proposer des activités à partir des supports qui sont dans le manuel. Donc tout ça, c'est de l'entraînement. Et quand vous allez travailler avec le workbook, donc je vous conseille vraiment de travailler avec le workbook, c'est fait pour travailler dans la continuité. Vous faites le support, vous faites des activités du workbook. En fait, vous allez intégrer des façons de faire. Et après, j'espère que vous ferez les euros blancs avec moi et que je pourrai voir. Ce sera vraiment un très très grand plaisir pour moi, un honneur de voir comment les professeurs arrivent à s'imprégner, parce que c'est vraiment pas facile quand on débute. C'est un métier qui est très très complexe, dans lequel on a besoin de gérer les élèves d'abord, mais dans lequel il faut qu'il y ait un contenu didactique qui est réfléchi. Et donc en fait, le but du manuel et du workbook, c'est de vous donner ce contenu didactique qui est réfléchi, pour que vraiment on simplifie tout votre travail
Ça ne veut pas dire que tout est fait, hein, mais que ce travail-là soit simplifié pour vous. Et donc, vous, dans le dossier RAEP, il va falloir que vous montriez comment vous réfléchissez par rapport à tout ce qu'on vous a donné. Et donc, vous avez des éléments, vous avez vu, regardez, prenez des notes par rapport à des vidéos, donc là, ce sera enregistré, donc vous pourrez les réécouter, etc. Vous avez vu les éléments de didactique que j'ai donnés sur le plan des automatismes de bas niveau, des automatismes de haut niveau, sur le plan des compétences, des notes, etc., les stratégies, etc. Regardez mes vidéos, et après, vous verrez dans les euros blancs, on va continuer. Et donc, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et donc, toutes les semaines, donc on fait c'est toutes les semaines, c'est enregistré. Et si vous pouvez être là, vous êtes là. Si vous ne pouvez pas être là, de toute façon, vous recevez l'enregistrement. Ça reste à l'intérieur du groupe. Ce n'est pas diffusé, ce n'est pas publié, parce que les gens passent des euros blancs. Et ce sont en général des enseignants. Donc, on ne veut pas que ça se retrouve sur Internet. Et donc, c'est vraiment l'occasion de make all the mistakes you can now, because on ne veut pas que vous fassiez ces erreurs-là à l'oral. Et donc, en fait, on fait des euros blancs et il y a une personne qui passe et il y a plein de gens qui observent. Donc, tous les gens du groupe. Et cette année, il y avait, je sais pas, il devait y avoir 100 personnes qui étaient dans le groupe. Tout le monde n'était pas là à chaque fois. Mais en fait, les gens pouvaient passer. Donc, je ne pouvais pas faire passer tout le monde. Mais en fait, c'est très intéressant. Et les gens gardaient les enregistrements. Et en fait, ils les écoutaient dans la voiture en allant au CAPES, enfin, en allant au travail. Et après, là, il y a eu les résultats du CAPES, troisième voie, etc. Et là, il y a des professeurs qui m'ont écrit, des gens très très récemment, ils disent « Merci Madame Radkov, j'ai réussi, j'ai écouté vos vidéos, vos audios dans la voiture, etc. J'ai réussi grâce à vous, j'ai appliqué à la lettre tout ce que vous avez dit, etc. » Et donc, voilà, c'est ça, c'est les euros d'exploitation de documents pour l'épreuve orale du CAPES. C'est l'épreuve de didactique seulement. Je prépare parce que moi, je suis IAPR, donc je m'occupe de l'épreuve de didactique. Voilà. Et donc, en fait, on fait des euros blancs de didactique à partir de supports. Mais en fait, ici, ce qui est intéressant dans le manuel, c'est que c'est exactement ce que nous, on fait. On vous propose des documents supports dans le manuel et après, on vous donne l'exploitation dans le workbook. Et donc, c'est le travail du CAPES en permanence. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant de se baser dessus et puis après d'avoir un regard critique. C'est-à-dire qu'on a dû faire des choix. Il y a eu des choix éditoriaux, etc. Mais on a quand même gardé le fondamental. Et donc, de dire après au jury, voilà, j'ai testé ça, et puis ça n'a pas marché. Donc, j'étais obligée de rajouter ceci. Pourquoi ça n'a pas marché? Et donc, c'est ça, c'est là-dessus, c'est votre capacité de prise de recul par rapport au document, par rapport à ce qui était, que vous puissiez dire en quoi c'était intéressant, en quoi ça posait problème réellement pour vos élèves, et comment vous avez surmonté le problème. C'est ça qui va faire que vous aurez un excellent dossier. Voilà, merci pour cette question, c'est vraiment très 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 intéressant. Je trouve ça fascinant, cette réflexion que les jeunes collègues doivent mener et doivent arriver à maîtriser pour réussir le CAPES. Voilà. Je vois la presse des fois qui minimise les résultats au CAPES, etc. Je dis vraiment, il faudrait qu'ils passent le CAPES. C'est comme le baccalauréat, on dit que le baccalauréat, tout le monde l'a, mais enfin, pas tout le monde pourrait l'avoir. Et donc, en fait, le CAPES, c'est quand même très, très compliqué. Et puis, ne serait-ce que le stress de l'oral, c'est quand même... Et donc, comme j'ai été membre du jury du CAPES, en fait, je vois bien les attentes. Et en fait, l'objectif, c'est de construire des raisonnements de comment, à partir de supports écrits, on arrive à amener les élèves à produire à l'oral et à l'écrit, puisque c'est ça, on a des supports de compréhension orale, compréhension écrite. Et comment est-ce qu'on va amener les élèves à produire à l'oral et à l'écrit à partir de ces supports-là? Et comment on va les amener à les progresser? Voilà. Donc, c'est tout un art que les professeurs ont l'habitude de faire. Et l'intérêt d'avoir un manuel, c'est que vous l'avez dans une séquence, mais surtout, c'est construit entre les séquences. Donc, c'est vraiment important parce que il faut que... Donc, c'est ce que quand j'ai fait des vidéos sur présenter les nouveaux programmes, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, quand les nouveaux programmes ont été conçus on voit en fait, il y a vraiment un enrichissement lexical, il y a un enrichissement grammatical, il y a un programme qui est prévu par niveau. Et en fait, quand on regarde la structure à l'intérieur des programmes, en fait, c'est un apprentissage en spirale. Et ce qui est intéressant dans You Did It, et ce que j'ai essayé de vous montrer régulièrement, c'est comment on favorise ce rebrassage, l'apprentissage en spiralaire pour favoriser la mémorisation à long terme. Et donc, si vous préparez le dossier RAEP,
c'est vraiment très important dans le cadre de votre dossier. Et donc, c'est marqué dans le livre du professeur. Il y a toujours qu'est-ce qui est le rebrassage par rapport aux unités antérieures. Mais dans le workbook, vous avez les remember. Et donc, c'est vraiment important au niveau du dossier RAEB que vous expliquiez que le remember, l'objectif, c'est pas seulement ok, on rebrasse. Mais c'est parce que la recherche montre que quand on dit à l'élève qu'on l'a déjà vu, eh ben, c'est plus efficace que de juste le faire réviser. Et c'est vraiment le processus mental, on l'a déjà vu. Ok. Donc, si on fait des phrases there is et there are sans dire qu'on l'a déjà vu, ok, c'est pas mal. Mais dire on va refaire des phrases there is et there are et que c'est quelque chose qu'on a déjà vu antérieurement, eh ben, en fait, ça favorise la mémorisation encore plus. Et donc, tout ça, c'est vraiment intéressant de mettre ça dans votre dossier RAEB et de pouvoir le justifier. Voilà, je l'ai fait, voilà, j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Et en fait, c'est montrer le raisonnement que vous avez. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Lisez bien le livre du professeur. Prenez des parties du livre du professeur. Voilà, c'est vraiment pas du tout interdit. Mais par contre, il faut que vous intégriez votre réflexion personnelle. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour la question. C'est vraiment, moi j'aime bien quand Instagram parce qu'il y a des échanges avec les collègues. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc vous voyez, voilà, c'est la méthode You Did It. On est très très content et voilà. Donc on a hâte de vous présenter Season 2 avec le niveau 5e dans un peu moins d'un an. Voilà, avec plaisir, avec plaisir. Vous allez voir, après, donc il va y avoir beaucoup d'autres personnes qui vont me contacter. Bonjour aux collègues qui se joignent, je reconnais des noms. Donc après, en fait, il y a une sorte de communauté qui se crée à l'intérieur des gens qui sont dans mon groupe. C'est gratuit, c'est pas payant, tout est gratuit. Et donc, en fait, ils créent des groupes WhatsApp et ils font des euros blancs entre eux. Parce que comme il n'y a pas assez j'ai pas assez de temps pour faire passer des euros blancs à tout le monde, donc je fais passer des euros blancs. Mais après, ce qui est intéressant, c'est si vous êtes isolé, vous connaissez personne, etc. En fait, il y a des groupes WhatsApp qui se créent. Et donc, en fait, les gens, ils se connectent et ils se posent des questions. Oui, bonjour, c'est madame, c'est ça? Désolée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que... je pense que ça va être la dernière vidéo de l'année parce que je vais laisser les professeurs tranquilles. Et puis moi aussi. J'ai encore une semaine et puis après, nous on est en train de finir le manuel de 5e, juste que vous sachiez. Tout est quasiment fini, mais c'est vraiment du peaufinage. Bonjour, bonjour. Donc c'est vraiment du peaufinage de tel mot à la place de tel mot, tel point de grammaire, on peaufine la phrase, etc. Donc on est très très content. Mais il y a encore énormément de travail parce que même si tout est fait, en fait, c'est beaucoup de travail avant que ce soit publié. Voilà, donc, écoutez, bonne continuation à tout le monde. La vidéo aura pratiquement duré 2 heures, mais c'était intéressant, j'espère pour vous aussi. Et, écoutez, bonnes vacances à tout le monde. J'espère que votre année scolaire, que vous finissez pas trop fatigué l'année, c'est normal de finir l'année fatigué. Vous voyez, j'espère que vous n'avez pas la voix comme moi. Mais en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation nationale. Les professeurs, dans énorme majorité, sont des gens extrêmement dévoués, toujours très positifs. C'est pour ça que je suis sur Instagram. Je trouve que c'est extraordinaire. Cette communauté d'enseignants, toujours bienveillants, positifs, fiers de faire partie de cette maison. Et toujours contente de communiquer avec les professeurs qui sont des gens passionnés. Et ça fait tellement plaisir. Voilà, beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir cette communauté de gens avec qui on travaille avec des valeurs communes. Donc, merci et bonnes vacances bien méritées à tout le monde. Et à la rentrée, je ne sais pas quand je vais commencer, des vidéos sur Instagram. Enfin, probablement que je vais pouvoir poster des choses quand même inévitablement, parce que ce sera malgré moi, parce que j'adore ça. À bientôt à tout le monde et bonnes vacances. Au revoir.